le cœur soit disposé. Il est là, contacte-le. Contacte-le. Que tout votre être soit rempli son esprit. Que tout votre être soit rempli son esprit. Contacte-le. Le Seigneur est là. Que tout votre être soit rempli son esprit. Que tout votre être soit rempli son esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout votre être soit rempli son esprit. Votre esprit, votre corps soit appartenu au Seigneur Jésus. Que tout votre être soit rempli son esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur est là, contactez-le. Que le cœur soit disposé. Il veut faire son tabernacle. Il veut entrer dans son temple. Il veut prendre possession de son temple. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il veut prendre possession de son temple. Il veut prendre possession de son temple. Contactez-le. Que le cœur soit disposé. Que le cœur soit entièrement disposé. Contactez-le. Contactez-le. Au nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Que tout votre aide soit rempli son esprit. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais pour tes bien-aimés. Merci Père de gloire pour ton esprit Seigneur. Merci Père de gloire pour cette promesse que tu as faite à tes bien-aimés. Merci pour ta fidélité Père. Merci pour ta fidélité, oh mon Dieu, mon roi. Car tes promesses sont oui, amen. Merci pour ta fidélité, Père. Merci pour tous tes bienfaits en faveur de ton bien-aimé. Merci pour cette grâce que tu défais sur ton peuple ce soir. Merci, Père de gloire, pour cette grâce, cette bénédiction que tu répands sur ton peuple. Merci, Père de gloire. Oh Seigneur, merci. Tu es merveilleux, Père. Tu es merveilleux. Oh Seigneur, merci. Merci pour l'esprit, Seigneur. Merci, Père, pour la promesse, Seigneur. Cette promesse qui est oui, amen, Seigneur. Cette promesse, ô Père de gloire, car tu es fidèle à tes promesses, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Père, que si nous croyons, Seigneur, des fleuves de vie couleront de l'océan. Des fleuves de vie couleront de l'océan. Contacte-le, contacte-le. Le Seigneur est là. Contacte-le. Que le cœur soit disposé. Que le cœur soit totalement disposé. Le Seigneur est là. Contacte-le. Au nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus Nazareth. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci pour ton amour en notre égard. Merci pour ta miséricorde en notre égard. Merci pour tes œuvres qui sont incommensurables en faveur de tes bien-aimés. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Merci pour la promesse, Seigneur. Merci pour la promesse, Seigneur. Merci, Père de gloire, parce que tu déverses ton esprit sur ton peuple. Tu déverses ton esprit sur tes bien-aimés. Tu déverses ton esprit sur tes bien-aimés. Tu déverses ton esprit sur tes bien-aimés. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus. Merveilleux Seigneur Jésus. Merveilleux Père. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Oh Seigneur, merci. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci Père. Merci pour tes œuvres qui sont incommensurables. Contacte-le. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Contacte-le. Que le cœur soit disposé. Que le cœur soit disposé. Il veut faire son tabernacle. Il veut faire son entrée dans son tabernacle. Il veut faire son entrée dans son tabernacle. Il veut prendre possession de votre être. Il veut prendre possession de votre esprit. Il veut prendre possession de votre âme. Il veut prendre possession de tout votre être. Que tout votre être soit vibré son esprit. Que tout votre être soit rempli de l'esprit. Sois rempli au nom de Jésus. Sois rempli au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Sois rempli au nom du Seigneur Jésus. Dispose ton cœur au Seigneur. Dispose ton cœur au Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père.
Apprécie-le dans ton cœur. Plus de lui, moins de toi. Dans ton cœur. Que ton cœur parle plus que tes lèvres. Seigneur Jésus, nous avons beaucoup plus besoin de toi. Que ton cœur parle plus que tes lèvres. Ils sondent les cœurs et des reins. Il cherche tout ce dont le cœur est entier à lui. Père, merci pour ce moment merveilleux que tu mets au-devant de nous. Merci, le roi des rois, pour tes enfants ici présents. Tu connais les cœurs, Père. Tu connais les obstacles. Tu connais les chemins tortueux dans le cœur. Mais ta promesse subsiste à jamais. Et tu n'es pas un Dieu qui ment. Tu n'es pas un homme, Père de gloire, pour te repentir de ce que tu as déclaré devoir arriver. Tu veux, Père de gloire, bénir tes enfants de ta sainte présence, afin que, ô Père de gloire, ne soit plus ballotté à tout vent de doctrine. Seigneur, voici les cœurs qui sont à toi. C'est toi qui sondes les cœurs des reins. Et tu connais tous les plans que tu as formés sur nous, les projets de paix et non de malheur. Tu as dit, c'est afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Tu as dit qu'on va t'invoquer, tu vas nous exaucer afin que nous partions et que nous marchions dans cette puissance du Saint-Esprit. Voici ton peuple au milieu de nous, ô Père, duquel tu te trouves. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci, Père de gloire, pour ta présence. Merci pour ta très sainte présence au milieu de nous. Seigneur, donne-nous, Dieu de gloire, d'avoir la foi requise pour avoir part à cette promesse. Au nom de Jésus, merci pour ta lumière qui éclaire dans ces lieux, pour purifier nos cœurs et purifier les ténèbres. Merci pour la Côte d'Ivoire, merci pour Abidjan, merci pour le cœur, merci pour les foyers dans ces lieux. Merci, Père de gloire, pour ceux d'ici et d'ailleurs qui appartiennent et sont connectés d'une façon ou d'une autre à ce pays. Merci, Père de gloire, pour les grandes choses que tu as déclarées devant arriver sur cette nation. Merci, Père de gloire, pour les pères que tu transformes. Merci pour les mères que tu transformes. Pour les jeunes enfants et les jeunes filles que tu transformes. Sois exalté au-dessus de tout. Saint-Esprit, nous t'avons méconnu pendant des années. Et maintenant, tu veux utiliser tes enfants. Tu veux être, ô Père, notre ami, notre confident, notre défenseur, notre protecteur et notre guide. Nous sommes au-devant de toi et nous nous attendons à toi. Père de gloire, que ces membres soient soumis à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père de gloire. Merci. Veuillez vous lever, frère. Veuillez vous lever, vous asseyez. Veuillez vous lever. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Courage, d'accord? Je sais que la nuit et le sommeil veut avoir raison de vous. Mais cette nuit, ça ne se passera pas comme les autres nuits. Et vous ne rentrerez pas comme vous êtes venus. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ce que tu fais pour nous. On a tout le temps pour travailler aujourd'hui, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Vous avez la Bible avec vous? Prenez votre Bible. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un à côté de toi qui dit bienvenue dans sa sainte présence. Encore. 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 Voilà. Très bien, que Dieu vous bénisse. Je veux qu'on partage quelques... On aura plusieurs phases, d'accord? Je veux qu'on partage quelque chose dans la Bible. Mais avant, je voulais vous demander, la Maka est loin d'ici? La Maka, votre maison d'arrêt. C'est loin? C'est toi, Youpo, qu'on est là. Très bien.
Donc, je souhaiterais que quelques-uns de vous m'accompagnent, soit demain ou après-demain, pour rendre visite à un des serviteurs de Dieu qui est détenu. Il s'appelle comment, Jérémie ou quoi? Aimé. D'accord? Donc, c'est l'une des flammes que Dieu va utiliser pour terroriser la Côte d'Ivoire là-bas. Le Saint-Esprit dit qu'on ne peut pas bâtir des trônes sur de l'injustice. Le sang ne doit pas être utilisé pour bâtir le trône. Mais cette nuit-ci, on va dégager les fondations qui détruisent la Côte d'Ivoire. Il veut le dire au nom de Jésus. C'est pour ça qu'il me joint à vous pour faire passer, je suis ivoirien. Alors, souvenez-vous, après la prière qu'on va faire ici, là, présentement, soyez-en sûrs à 100% que chacun de vous aura les attaques. D'accord? Vous aurez les attaques. Si vous savez que vous êtes faible, allez dehors, allez surveiller les chaussures. Parce que si vous participez à ceci, quand on va commencer là, les gens vont venir nous visiter maintenant. Et quand on va finir ça, et même vos familles seront visitées. Donc, si on finit cette prière cette nuit-ci, si vous n'êtes pas habitué aux prières de combat, ne croyez pas qu'on a de bavarder, que ce qu'on va commencer à faire tout à l'heure, là, ça c'est dans la deuxième phase ou la dernière phase. Ne pensez pas que c'est du jeu. Donc, si on commence à vous attaquer dans la famille, n'appelez pas que frère Junior, j'ai mal au ventre. Non, 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 non. Donc, si ça vient, sachez que ça montre clairement que vous étiez en guerre. Parce qu'ils savent qu'on est ici, parce que c'est décrété. D'accord? Donc, celui qui a peur peut sortir. Et tu sors, tu peux t'asseoir dehors, il n'y a pas de souci, tu entends comment ça se passe. Comme ça, demain, tu dis que tu n'étais pas là. Parce qu'on va secouer les fondations. D'accord? Si vous savez que vous êtes faible et que vous ne voudrez pas l'attaque, c'est pour ça que la première phase à faire, ça sera la protection. On va mettre les murs de protection tout autour de la famille d'abord. D'accord? Et deuxième phase, on va avancer en eau profonde pour dénicher tous ceux-là qui sont en train de faire. Parce qu'il y a des choses qui sont réparées contre ce pays-ci. Mais grâce soit rendue au Seigneur Jésus, c'est que le ciel de la Côte d'Ivoire est ouvert. Donc sur cette base, on peut travailler. Lorsqu'on va donc prier, donc, suivez très attentivement. Quand les ponts vont se renverser, des arbres vont frapper sur les voitures, quand les tonnerres vont marcher dans le pays, des pluies anomales vont arriver, sachez que nous avons vaincu ceux qui gouvernaient. Amen. Vous allez voir ça sur votre pays. Donc quand les choses vont arriver, vous allez voir dans la télévision, les choses arrivent, des choses bizarres arrivent. Où le vent passe, enlève les arbres, ça frappe en route. Vous entendez particulièrement le pont, que le pont est cassé. Quand vous allez entendre ces choses, sachez que quelque chose est arrivé. Mais nous avons les tonnerres qui vont parcourir le pays. Amen. Les tonnerres vont parcourir le pays de façon anormale. Vous saurez que ce style de tonnerre, ce n'est pas normal. Quand ça va arriver, sachez que nous l'avons vaincu. Amen. D'accord? Très bien. Vous me suivez, non? Amen. Ici, chez vous, on n'a pas besoin de jeunes pour renverser ceci. Il faut seulement être courageux. Il faut seulement être courageux parce qu'ils vont vous toucher. Quand il va finir, il va sortir, il va partir, ils seront ici. Ils ne peuvent pas venir chez nous attaquer, m'attaquer. Ils vont vous attaquer. Parce que chaque personne qui participe à ça, que tu sois n'importe où, ils vont vous toucher. Mais soyez-en sûrs que nous avons la victoire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous êtes prêts à ce qu'on continue? Amen. On les combat? Amen. Vous êtes là dedans. Mouiller, c'est mouiller. Vous vous souvenez que dans la première journée ici, ou bien la deuxième journée, vous parlez des combats d'ordre spirituel. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Nous avons lu 2 passages, Éphésiens chapitre 6 et Apocalypse chapitre 3. Vous vous souvenez de ça? Et je vous ai dit que je vais vous parler de combats spirituels. Ces êtres désincarnés qui sont en haut. Mais on va mettre ça à la fin. C'est à la fin qu'on va combattre pour sortir d'ici. Mais je veux qu'on parle de ce qui nous réunit. Le Saint-Esprit, je veux qu'on parle de lui. Si vous le voulez bien. Amen. Très bien. Le Saint-Esprit désire habiter les cœurs. Parce que c'est le lieu secret qui est normalement réservé à Dieu. Le Saint-Esprit désire y habiter. C'est le lieu secret. C'est dans ce lieu-là que se trouvent donc enfouis
les choses de Lucifer, les meurtres, les animosités, les querelles, tout vient là-bas. Le but ultime de lui, de mettre ces choses dans la vie pour que ça puisse entrer là-bas, c'est nous pousser à faire tout genre de dérèglement pour pousser Dieu à nous fuir. Si vous lisez le livre de Zacharie, chapitre 9 à 11, vous allez remarquer que le temple qui était construit, il y avait des gens qui avaient érigé des choses là-bas, des idoles de part et d'autre. Dieu dit, pour faire que sa présence quitte le temple. Et notre cœur est le temple du Saint-Esprit. Quand Satan réussit donc à mettre des idoles dans le cœur, des choses dans le cœur, ça fait que ce temple-là ne peut pas abriter la présence de Dieu. C'est incompatible avec sa façon de faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renverser ces choses-là tout autour. Et donc le plus grave de ces choses, c'est que pour les idoles physiques, tu peux voir que voilà l'idole de la statue, voilà l'idole de Marie, voilà l'idole de ceci. Mais quand c'est enfoui à l'intérieur, on ne connaît pas. Et quand on ne connaît pas, on dit, Seigneur, je me remets à toi, purifie mon cœur. C'est là où on se tombe donc dans la phase de la consécration, où on remet le corps entre les mains du Seigneur. Ouvrez donc le livre des Romains. Romains, que Dieu vous bénisse, d'accord? Amen. Vous remarquez que ce matin, si je n'étais pas là, mais le Saint-Esprit s'est baladé ici, non? Amen. Donc, ce n'est pas un homme qu'on vient voir. Vous invoquez le Saint-Esprit, vous êtes trois, il est là. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu. D'accord? Vous êtes prêts? Très bien. Tu peux lire mon chat. Comme c'est petit là, tu peux voir. Allons-y à partir du verset 12. Romains chapitre 6. Romains 6, à partir du verset 12. Oui. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Oui. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Stoppons là-bas. Donc, on voit très bien que la source, ou bien le temple, ou bien l'endroit où le péché gouverne, c'est dans le corps mortel, c'est-à-dire que dans la chair. Et ici, on a dit aux êtres humains qui sont sur la terre que le péché ne doit plus gouverner. Si on le dit, ça suppose que l'être humain est capable de vivre hors de la domination du péché. Parce que voilà la vérité. Il dit que, c'est une instruction, que le péché ne règne, ne gouverne, ne domine pas sur votre corps mortel et n'obéissez pas. Voici le lieu où on appelle les gens sur la terre à désobéir. L'appel à la désobéissance des vies de péché. Que le péché ne règne donc pas et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc, le péché habitant est un être qui titille nos sens en nous propulsant des pensées, en nous propulsant des suggestions, nous propulsant des styles de vie que finalement nous adoptons croyant qu'en fin de compte c'est notre nature. Alors que notre nature réellement, telle que créée par Dieu, c'est une nature sainte. Mais des choses pernicieuses que nous commençons à combattre, que nous commençons à commettre, se trouvent être des choses que nous avons héritées, mais d'une façon ou d'une autre qu'on ne sait même pas que ça a été suggéré. Donc il y a quelqu'un qui est en train de suggérer un style de vie. Vous restez juste comme ça, vous êtes aigri. Vous avez de l'amertume, ce n'est pas normal, ce n'est pas dans la nature humaine. Parce que la nature humaine, c'est l'homme est fait à l'image de Dieu. Vous comprenez cela? Donc par nos styles de vie, le style de quartier où nous avons habité, le style de camaraderie où nous avons fait, l'éducation que nous avons reçue, les choses que nous avons vues à la télévision et ainsi de suite, influencent sur notre être. Et nous les absorbons au fur et à mesure pour vous adopter un style de comportement. Vous allez voir les enfants qui sont dans les quartiers, remarquez que chaque personne à 15 ans commence à fumer parce qu'il a été contaminé par un style de vie. Tu demandes pourquoi tu fumes, il ne peut pas te dire. Mais il a hérité ça par imitation. D'autres adoptent un style de cheveux, d'autres style vestimentaire parce qu'ils ont vu. Mais le lieu de stockage de toutes ces informations se trouve dans le cœur. Dieu va purifier ces cœurs-ci. Et quand Dieu purifie le cœur, il enlève tous ces désirs à l'intérieur, tu vis, tu ne peux pas rester comme ça et tes membres te poussent à vouloir le péché. L'antenne du péché dans le corps capte tout simplement les ondées de tout ce qui est ses attraits dans le monde. Vous restez, vous dites que j'ai envie de. Ça a capté l'antenne. Quelqu'un qui fume et qui a été capté par cette antenne-ci, lorsque c'est coupé, le fil est coupé à l'intérieur, il n'a plus le désir de fumer. Il va bien voir la cigarette, mais il n'y a plus quelqu'un à l'intérieur qui désire la cigarette. On dit donc que tu es affranchi du péché. Amen. Donc Dieu veut qu'on soit affranchi du péché. Et s'il est affranchi du péché, il ne peut pas laisser ton cœur comme ça parce que ton cœur ne peut pas rester libre. Le cœur doit être habité par l'esprit pour permettre maintenant à ce qu'on vive sa vie. Donc, vous pouvez être dans une assemblée sans être converti. C'est-à-dire que cette transition-là, ce qu'on appelle le cordon ombilical qui est coupé.
le prépuce, la circoncision du cœur, si ça n'a pas été opéré, tu es le tapioca qui est encore séché. Quand tu vas mettre dans l'eau, ça va prendre de l'ampleur. Il faut quoi concrètement? Il faut une nette coupure entre l'ancienne vie et la nouvelle. Ça, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut le faire. L'être humain peut s'arranger à être bon, à faire l'effort d'être bon n'importe comment. Vous allez vous rendre compte que si vous commencez ça, quand Satan peut vous laisser, comme je parle souvent des degrés de liberté. Vous prenez une chèvre, vous attachez la corde à son cou, vous attachez le reste des cordes entre votre main. Vous pouvez vous amuser chaque fois de laisser un peu de... Quand la chèvre part, elle a comme l'impression qu'elle est libre. Jusqu'à ce qu'elle entend qu'il y a quelqu'un qui tient le bout de la corde. C'est ce que Satan fait chaque fois. Il te laisse, il te permet, tu fais 1 an, 2 ans, waouh, je suis chrétien. Un de ces jours, tu commets quelque chose que tu sais que tu ne peux pas commettre. Tu te rends compte que, mais qu'est-ce qui se passe? Même pendant le plein jeûne, tu es en train de jeûner, il vient te coucher la nuit en journée. Ta part de couche de nuit devient la couche de journée. Vous comprenez? Donc il y a quelque chose qui lui appartient à l'intérieur. Il faut donc que ces choses soient brisées. Parce que le corps est saint. Le corps, le temple du Saint-Esprit là, doit être saint. Donc vous remarquez que c'est l'ennemi numéro 1, ici qu'on a de parler. L'ennemi numéro 1 n'est pas Satan, donc l'ennemi numéro 1 de l'être humain se trouve à l'intérieur. À l'extérieur, on peut bloquer Satan avec les artifices et les rouages de Dieu. Tu peux fuir Satan. Il dit, il n'y a pas de souci. Il a mis son gadget en toi. Jésus, notre Seigneur, dit, je m'en vais, le prince de ce monde, ça arrive. Il n'y a rien. Lui, il n'a rien en moi. Donc, il ne peut pas réclamer quelque chose. Il ne peut pas rester à distance, influencer quelque chose dans moi parce qu'il n'a pas mis son gadget là. Et il se tient là-bas devant les gens. Il dit, qui parmi vous me convaincra du péché? Vous comprenez, frère? C'est donc pour cela, dans Proverbe chapitre 4, verset 23, il dit, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient la source de la vie. Dans cette source-là, dont la source de la vie ne peut pas jaillir là-bas, la source de l'amour jaillit. Il faut un temps de nettoyage. C'est pour ça que, depuis des années, il dit, les gens ont besoin du Saint-Esprit. Les gens blaguent. Il dit, non, les gens qui écrivent enseigner que j'ai le Saint-Esprit. Ton cœur va te dire le contraire. Parce que tu crois, il y a une circoncision qui se passe à l'intérieur. On dit que tu marches en nouveauté de vie. Donc quand tu expérimentes des réalités toujours anciennes, des réalités toujours anciennes, c'est le signe que quelque chose ne s'est pas passé. Tu es avec l'ancienne nature. Mais tu essaies de te convaincre que tu es dans l'ancienne, de la nouvelle nature, avec les convictions. Parce que quand tu ouvres la Bible, tu vas voir si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça ne change rien. Si Satan lit, il va voir la même chose. Si un sataniste lit, il va voir la même chose. Il faut demander que cette réalité qui est écrite là-bas, ce ne soit pas produit en toi. Si ce n'est pas produit, tu es dans l'ancienne nature. Et quand dans l'ancienne nature, on crée misérable qui je suis, qui me dérivera de ce corps de mort. Quand tu le fais, Jésus a dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est pour eux. Mais si tu dis maintenant que non, je n'ai besoin de rien, je n'ai pas besoin de ceci, il ne peut rien faire pour toi. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il peut passer les nuits en priant, Seigneur. Mais il va faire quelque chose pour nous. Amen. D'accord, il va faire quelque chose pour nous. Il dit là que n'obéissez pas à ces convoitises. Donc, il dit, ça ne doit pas régner en nous. Le péché ne doit plus gouverner. C'est pour ça que je veux qu'on commence par cette phase-là. Pour qu'on trace une ligne. Parce que ce que Satan va faire en attaquant, il va regarder les endroits de vos vies qui sont ouverts. Vous me suivez? Amen. Si vous prenez le monsieur qu'on appelle Moïse, vous prenez celui qu'on appelle Jérémie, vous prenez Gédéon, vous prenez également Paul l'apôtre, vous prenez tous ces gens qui sont dans les cités, vous prenez Élie. Vous allez voir qu'ils ont un point commun. Vous prenez le prophète Isaïe, ils ont un point commun, la faiblesse. Quand Dieu appelle Moïse, pourtant dans la vie, il avait ses prouesses. Quand Dieu l'appelle pour l'envoyer, il dit que je suis un homme qui ne connaît pas la parole. Sa faiblesse, c'est qu'il ne sait pas parler. Mais malgré cela, Dieu l'a envoyé avec cette faiblesse-là parce que derrière sa faiblesse, il va utiliser pour se glorifier. Vous comprenez cela? Dieu n'a pas changé son langage. Non. Il a gardé la faiblesse-là pour marcher avec lui. Vous tournez, vous savez Isaïe, même faiblesse avec la parole, avec la langue. Vous arrivez chez Jérémie, même chose, je suis un jeune. Hey, vous arrivez chez Gédéon, je suis qui? Non, ma famille est plus petite. Dieu ne nous choisit pas parce que nous sommes bons. Il nous choisit, c'est à cause du fait justement que nous sommes des pécheurs que Dieu nous aime. Vous comprenez cela? La seule chose maintenant, c'est qu'il faut être déterminé
à en quitter. Il ne faut pas qu'on soit d'enjoliver ou bien encore déchérir le péché sur nos cœurs. Alors, est-ce que vous êtes déterminé à vivre une vie sainte? Amen. Vous êtes déterminé? Amen. Vous êtes déterminé que si voici l'obstacle, j'en finis avec toi, je ne veux plus de toi pour vivre une vie dévouée et dédicacée totalement au Seigneur. Amen. C'est la vie des véritables chrétiens là-bas. Vous comprenez? Si vous êtes déterminé à faire comme ça suppose que chaque personne a seulement à identifier quelles sont les portes qui sont ouvertes. Dès que tu as identifié les portes, parce que chacun connaît sa propre vie. Quand tu connais ta propre vie, tu connais tes forces et tes faiblesses. Dès que tu as identifié chacune des personnes que j'ai citées tout à l'heure, dès que Dieu s'est présenté à eux, ils ont cité leurs faiblesses. Va, dis à Pharaon, laisse aller mon peuple. Tu sais que je ne sais pas parler. Donc, il connaissait que sa faiblesse, c'est ça. C'est pour défendre le mouton, les gens ils peuvent défendre. Il n'a pas besoin de force pour faire sortir là-bas. C'est la parole. L'année de la mort du roi Osa, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé, le pan de son vêtement répandu de son. Et j'ai entendu la voix de son Saint, 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 Saint. C'est pas ça? Malheur à moi, car j'ai oublié au milieu d'un peuple. Je suis quelqu'un avec les lèvres impures et mes yeux ont osé voir le Seigneur. Qu'est-ce que le séraphin fait? Il va prendre le truc, mais ok, c'est bien que tes lèvres sont impures, mais c'est quand même purifié. Maintenant, va, marche pour nous. Ah, Jérémie, j'étais où? Non, depuis l'avant que tu sois dans le ventre de ta maman, je t'avais choisi pour prophète. Non, je suis moi un enfant. Ne dis pas que tu es un enfant. Avant d'être choisi, il ne connaissait pas la taille, il ne connaissait pas l'âge. Très bien, la faiblesse. J'ai dit la même chose. Il ne dit pas que, j'avais oublié que Jésus va venir de la tribu de Juda. Comment j'ai fait pour rater que, aller choisir Gédéon dans la tribu de Manassé? Non. En venant, il sait que c'est la tribu de Manassé. Il sait qu'il n'y a pas de prophétie sur le Messie le concernant. Mais il dit, va un héros, avec la force que tu as. Il a la force c'est avec ça que Dieu veut travailler. Donc, quand Dieu a dit qu'il nous a choisis avant la fondation du monde, ne vous inquiétez pas, avant de choisir, il connaissait ce qu'il a mis en nous. D'accord? Dieu a de façon personnelle conçu chacun avec sa faiblesse pour qu'il soit fort dans ta faiblesse. Ce n'est pas quelqu'un qui fabrique sa faiblesse. Vous avez compris ça maintenant? Très bien. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18, il dit, dans le corps, il a mis même les membres qu'on considère comme les faibles, pour que le corps, la partie forte, se soutienne les uns les autres. Donc les faiblesses sont constituées par Dieu. Les faiblesses sont voulues par lui. Pour que tu ne t'assures, parce que si tout le monde était fort, on n'aurait pas besoin de lui. C'est du fait justement qu'on sait que l'ennemi est dehors. On sait qu'il est plus fort que nous, qu'on peut s'appuyer sur lui. Vous imaginez l'apôtre Paul déployant la puissance du Saint-Esprit a en lui une faiblesse. Vous savez, dans 2 Corinthiens chapitre 12, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il dit, laisse-le tranquillement. Ma grâce te suffit. Ma puissance se relève, va se dévoiler avec cette faiblesse. Pourtant, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Donc, quand ta faiblesse est sous le contrôle de Dieu, tu deviens un homme que Dieu utilise pour renverser les forteresses avec la faiblesse. Comprenez, frère? Donc, ne prenez pas votre faiblesse comme une fatalité. Dieu ne cherche pas des superman. Il cherche les super faibles. Si tu es superman, tu n'as pas besoin de Dieu. Si tu es super faible, tu es en bonne position pour t'agripper sur lui afin qu'avec tout lui et toi, vous soyez majoritaire. Vous avez vu quelqu'un de plus fort, Dieu a choisi quelqu'un de fort dans la Bible là-bas. S'il faut choisir quelqu'un pour construire l'âge, c'est un vieux homme qu'on doit choisir. Normalement, dans le cas logique, vous pouvez construire votre chantier à un vieux papa. S'il faut vraiment aller prêcher dans le monde intellectuel, on prend les gens qui n'ont pas fréquenté. Vous voyez la façon qu'il fait, non? Il prend les sages dans les ruses. Donc, si vous voulez être un superman, il faut qu'il fasse telle chose. Il va falloir que vous compreniez que Dieu veut qu'on vienne à lui tel que nous sommes, parce que c'est lui qui nous a constitués. Il connaît comment nous sommes faits. Il connaît nos faiblesses. C'est pour ça qu'il ne faut pas cacher quoi que ce soit devant lui. On peut se vanter devant les hommes, faire n'importe quoi. Mais le secret, il y a une chose, la conscience. Vous savez que telle chose ne va pas. Le frère ne peut pas savoir, le pasteur ne peut pas savoir, parce que ce n'est pas de notre domaine de le savoir. Il y a une confrontation entre ta conscience et Dieu qui doit avoir lieu. Et à cet instant-ci, chacun doit se déshabiller devant lui, s'abandonner devant lui. Que Père misérable que je suis, qui me délivrera. Ce n'est que toi. Ce n'est qu'à toi que je peux m'accrocher. Si tu ne le fais pas, je ne bouge pas. Il le fera. Mais si je dis que je n'ai pas de problème, il n'y a pas de souci.
Alors quand tu fais cela, à un moment donné, il te laisse à ta force. Comme tu as dit, tu es fort, avance. C'est là où tu vois que tu échoues lamentablement. Un de ces jours, tu vas revenir à la case départ. Que Seigneur, je n'ai plus rien sans toi. Vous me suivez, frère? Oui. Mon but, c'est qu'on ferme tous les arrières, non seulement pour le combat, parce que le combat concernant le pays, c'est par rapport à l'accomplissement de quelque chose qui va arriver sur le pays. Le plus grave, c'est notre relation avec lui. Parce qu'après que on ne peut pas combattre pour le pays. Les choses vont arriver en Côte d'Ivoire. Les gens ne sauront pas que vous avez prié pour que ça arrive. Mais quand ça va arriver, quel est ton style de vie? Comment on va faire? Si Dieu te donne encore 50 ans sur la terre, est-ce que tu auras 50 ans de vie de péché ou bien tu vas aller de sanctification en sanctification? Amen. On a assez perdu le temps avec le diable. Amen. Il est temps qu'on trace la ligne pour marcher dans la lumière. Amen. Et plus on va avancer avec Dieu dans la lumière, plus il va déployer sa puissance. Amen. Le vrai problème qui fait que l'Église n'est pas puissante sur la terre, c'est que l'Église est en cohésion parfaite avec les ténèbres. Et donc si Dieu, dans sa miséricorde, ne donne pas le temps pour qu'on puisse nettoyer que mon peuple sorte du milieu de mettez-vous à l'écart. Les enfants de Corée, mettez-vous d'accord, ceux de Moïse, mettez-vous à l'écart pour qu'ils puissent frapper. C'est qu'il va frapper tout le monde. Comme il est miséricordieux, il ne frappe pas. Il envoie le message pour faire la séparation. Séparez-vous. Il nettoie maintenant, il peut maintenant frapper. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que ces messages sortent pour mettre le peuple de Dieu à part, pour les rendre la puissance. Il n'y a pas deux puissances dans le monde entier, dans l'univers, comme la puissance octroyée à l'Église. Pensez-y. La puissance qui est disponible pour l'Église est plus forte que la bombe à hydrogène. La bombe d'Hiroshima, tout ce que vous pouvez constituer, toutes les bombes humaines. Vous pouvez imaginer que par la seule prière, quelqu'un peut rester à genoux, faire la seule prière, il bloque le soleil de fonctionner. Il bloque la pluie de tomber. Quelle bombe humaine pourra fabriquer la pluie pour que la pluie tombe sur la terre? Et ça, vous comprenez. Si on dit que la lumière du soleil ne sortira pas, ça ne sort pas, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes les autres activités qu'on va faire sur la terre? Et un homme l'a fait dans la Bible pour le soleil, un homme l'a fait avec la pluie dans la Bible, pour montrer que ceux qui sont en acquaintance avec Dieu peuvent faire manifester la puissance de Dieu et changer le cours de l'humanité. Et c'est à l'Église qu'il a dit, je vous ai fait le don de pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, toute invention que l'ennemi peut faire, qu'on trouve glorieux et puissant, le plus simple enfant de Dieu qui est en acquaintance avec Dieu dépasse tout cela. Pensez-y maintenant. Et qu'en 26, maintenant, si l'Église est restée, c'est-à-dire que l'Église qui était tombée rentre dans la restauration de ses pleins pouvoirs. C'est pour ça que le monde des ténèbres ne dort pas, travaille particulièrement avec les pasteurs satanistes pour pervertir l'œuvre. C'est l'une des véritables gangrènes ici qu'on va devoir traiter contre cela maintenant. Les alliances avec Moloch, la franc-maçonnerie, les stèles qu'ils ont mis là partout, ils sont infiltrés partout. Toutes les strates de la société, ils ont bien fait. Il n'y a pas de souci. Cette nuit, c'est cette nuit. Amen. Alors donc, avant d'avancer dans les profondeurs, parce qu'il ne faut pas qu'on commence à dire, oh nom de Dieu, et puis il regarde comme ça, il regarde. Souvenez-vous, Satan, on dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et si vous voyez les images de la savane, comme on montre souvent dans National Geographic, vous regardez la façon de lion de fonctionner dans la savane. Lorsqu'il veut, parce que les chrétiens sont un groupe de personnes, comme les groupes des antilopes et autres qui veulent traverser, comme les buffalos qui veulent traverser l'eau. Quand le lion vient, il sait qu'il ne peut pas attraper tout le grand groupe. Parce que les grands buffles peuvent lui faire du mal. Même en courant, on peut lui faire du mal. Il va dans la zèbre, il se tapit là dans l'ombre. Il observe. La Bible déclare, Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Il regarde. Quand il voit ceux qui sont dodus, il dit, celui-là, on va te gérer plus tard. Celui-ci peut me causer des problèmes. Je ne veux pas qu'il me sauve. Alors, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde, 1, ceux qui sont faibles. 2, chétifs. 3, malades. Et là, il fait sa cible. Il calcule. Il garde l'énergie. Il s'approche doucement. Vous voyez ça dans les herbes? Il s'approche doucement pour être sûr que quand il va frapper, sa frappe sera chirurgicale. C'est donc pour cela qu'on doit être vigilant, veiller et prier. Donc quand la Bible déclare que Satan glore comme un lion cherchant qui dévorer, il faut qu'on regarde ce qu'il peut faire, donc qu'on soit faible, qu'on soit chétif, nonchalant dans nos marches, parce que c'est ce qu'il vient de dire pour le cas des animaux. Donc alors qu'est-ce qui peut faire la nonchalance dans la vie chrétienne? Si tu ne pries pas, on t'a déjà mangé. C'est que tu as une nourriture délicieuse.
Peut-être c'est chez toi qui dors avant d'aller faire autre opération. La prière, c'est la seule respiration qui permet de mettre terre et ciel au bon endroit. Et ce n'est fait que par les chrétiens. Quand un chrétien prie, l'endroit où il prie, il fait descendre la volonté de Dieu sur ces lieux. Vous imaginez que dans tout l'univers, la dimension céleste et la dimension terrestre est contactée uniquement par la prière. Et elle nous donne la clé d'accès. Je vous ai donné le pouvoir. Priez au nom de Jésus. Je ne vous dis pas que le Père vous connaît. Et tout ce que vous demandez à mon nom, il le ferait. Quand vous priez, dites que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Le chrétien se met, Père, je veux que la Côte d'Ivoire vienne comme tu as voulu. Il dit, ah bon, oui, on se ouvre le livre de la Côte d'Ivoire, descendez. Donc vous ferez faire changer le cours de l'histoire. Et Dieu attend que c'est nous qui faisons. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, donc je vous ai conscient qu'il est là-bas. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, par la prière, on fait venir la volonté de Dieu. Si tu ne pries pas, qu'est-ce que tu en as de faire, frère? S'il n'y a pas la volonté de Dieu quelque part, il y a quelle volonté? Regarde quelqu'un dit, si tu ne pries pas, tu es un bon collaborateur de Lucifer. Vous comprenez, frère? Donc, gardez seulement la flamme après ceci, que vous restez dans la prière, Le temps qu'on a perdu pour les discussions de doctrine, ça a changé quoi? Rien. Ça vous a éloigné davantage du Saint-Esprit. Créer les inimitiés pour rien. Les haines, les gens qui étaient fraternellement unis dans l'amour, c'est toujours maintenant disloqué. À cause de quelque chose qui ne les avantage pas. Mettez-vous à genoux quand vous rencontrez deux. Ne dites pas que, hey, est-ce que le Saint-Esprit est là? Est-ce qu'il n'est pas là? Non, ce n'est pas ça. Priez. Vous observez la scène. Il y a des choses qui se passent dans le pays. Vous observez aussi comme les mondains. Vous observez aussi comme les gens naturels. Pourtant, c'est aux chrétiens qu'on doit attendre la lumière. Et nous voici, on subit. Vous ne connaissez pas les décrets sur votre pays. Quelle phase est sur votre pays? C'est que Dieu est en train de faire. Et un mouvement va avancer. Les vases vont arriver, les gens commencent à mourir. Vous allez dire, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où on commence à dire, oh Seigneur, aide-nous. C'est le réflexe des êtres humains là-bas. Oh Dieu, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, aide-nous, aide ton peuple. Quand c'est sur Internet, on dit quelque chose d'arriver, quelqu'un dit que Seigneur, miséricorde. Je décrète que ça ne doit pas arriver. On croit qu'on décrète ça comme ça. Le Seigneur n'a pas besoin d'une grande assemblée pour le faire. Daniel seul a intercédé, il a changé le cours de l'histoire. C'est pas ça, frère? Donc ne cherchez pas les noms. Moi jamais, je ne cherche pas des grands noms. Vous venez 2, 3, on se met à genoux, on prie. Parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont unis, l'assemblée là est constituée et complète pour Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous sommes majoritaires. La seule chose à faire, c'est est-ce que Dieu est dans votre clan? S'il est dans votre clan, ça règle le problème. Quand il y a déjà 50 personnes, 60 personnes, ça commence à prendre. Il y a des sorciers là-bas qu'il faut résoudre. Des gens qu'il faut délivrer. Des gens qui ont le mal de bas ventre. Ils vont nous déconcentrer. Prions que Dieu prenne le contrôle de l'église. D'accord? Qu'il revienne avec ses dons au milieu de l'église. Quand il va venir, les gens que vous pensez qu'on le pasteur de là, vous allez confirmer vraiment qu'on était dans les ténèbres. Alors il faut que toi et moi, on paye le prix pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de l'église. Parce que c'est son église à lui. Pour que les hommes n'utilisent plus l'église comme le lieu de refuge pour l'iniquité, pour faire des choses bizarres de ténèbres. C'est maintenant le lieu où les choses les plus macabres se trouvent au milieu de l'église. On ne cite pas quelque chose de macabre sans que les pasteurs n'en soient mentionnés. Le peuple sait. Et on dit l'église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire que les politiciens, pour connaître la vérité, devraient rester à l'église. Mais quand vous voyez, on ne nous respecte pas, on fait n'importe quoi. Tout simplement parce qu'on est impliqué dans des affaires qu'on ne devrait pas être. Prenez un chrétien vêtement rempli du Saint-Esprit, que quelqu'un vient faire des bêtises que ça a fait à Jérémie là. Vous allez voir de quoi il est question. Encore que les policiers qui l'ont arrêté, personne ne sera indemne devant le Seigneur, dit l'Esprit de Dieu. Vous venez toucher à un serviteur de Dieu, parce que vous obéissez à un ordre. Attendez seulement. Donc on va bouger ce gouvernement. On va bouger ce gouvernement, on va pousser, ça, la racine va sortir. Donc, avant d'avancer là-bas, mais est-ce que vous êtes prêts à ce que la séparation ait lieu avec le péché? Amen. Il dit, je suis saint, vous serez saint. À cette parole prophétique, Dieu s'attend à ce que son peuple lui ressemble dans la nature. Que l'iniquité ne se trouve pas chez nous, ni dans nos pensées. Quand vous restez tranquille, vous restez calme comme vous êtes calme comme ça là, essayez de passer au crible votre
vos cœurs par méditation. Qu'est-ce qui pèse plus? Qu'est-ce qui passe beaucoup plus en toi? Les pensées impures. Si c'est les pensées impures, il va falloir qu'on traite avec ton cœur. Donc on a tout le temps cette nuit ici pour travailler. Et donc, si tu sais que tu expérimentes, tu as du mal à méditer les choses de Dieu, tu ne peux pas passer le cœur fermé, tu médites plutôt les choses de Dieu, mais tu médites les choses que tu ne dois pas méditer, c'est la preuve que quelque chose ne va pas en toi. Il faut résoudre ces problèmes. Si tu ne résous pas maintenant, tu réveilles à plus tard, Satan va dire, on a dit le secret au gars ici. Il va enfuir encore davantage de choses pour te bloquer. Et pour le faire, ce n'est pas difficile. Il suffit qu'il augmente le degré de travail. Beaucoup de besoins encore dans ta famille. Tu vois maintenant que tu vas être occupé à faire quelque chose d'autre sans l'essentiel. Beaucoup d'entre nous, comme ça, le vrai problème n'est même pas le péché. Parce que le péché attend juste qu'on vienne lui dire clairement que tu as été vaincu à la croix et que son problème est réglé. Beaucoup, leur vrai problème, c'est les activités que Satan les a enchaînées avec. Donc, finalement, ils ne trouvent pas le temps pour dire ça à Dieu. Que Seigneur, règle mon problème avec le péché. Par conséquent, les activités l'ont enchaîné. C'est moi, frère. Bonsoir, Abidjan. Bonsoir. Ne vous fâchez pas. Je suis en train de faire juste le diagnostic pour qu'on puisse adresser bien, quand on va adresser les prières, qu'on oriente bien la prière. Vous remarquez que je n'ai pas écrit quelque chose, non? Je vous dis juste ce que le Seigneur m'a dit. Juste ce qu'il m'a parlé. D'accord? Le péché ne doit pas régner. Celui qui doit régner, c'est le Saint-Esprit. Il est le maître qui doit nous conduire. Il doit conduire dans toute la vérité. Les chrétiens de la Bible, le style de vie de la Bible contraste avec notre confession. Ça contraste drastiquement. Le style de vie que ceux-ci... Vous remarquez que ce sont les êtres humains comme nous, comme vous et moi, qui vivaient avec le Seigneur Jésus. Après le Seigneur Jésus, c'est eux qui vivaient. Ils ont vu le Saint-Esprit. Leur style de vie a drastiquement changé. Ils avaient les mêmes problèmes sociaux comme nous avons aujourd'hui. Parce que chaque époque a ses propres problèmes. Nous avons les problèmes développés parce que tous les esprits d'avant sont retournés maintenant. Et Dieu veut manifester sa puissance 7 fois plus qu'eux. Parce qu'il sait que la confrontation sera dure. Il cherche juste les cœurs disposés. Ceux qui sont prêts à abandonner les biens terrestres. Ceux qui sont prêts à enlever les yeux du monde. Ceux qui sont prêts à subir les calomnies, les railleries de la part de la famille, de la part de ses compatriotes pour servir, les dévouer. Imaginez dans la région musulmane comment quelqu'un peut prendre, accepter qu'on lui mette la bombe sur le corps. Il part quelque part, il y a des gens qui cherchent là, il y a le maximum de personnes. Donne-toi la mort, boum, tu meurs, tu entres au paradis. Le sacrifice suprême. Le chrétien, 3 jours. Frère Junior, mon mal d'estomac encore engagé. Comment je continue ou j'arrête? 3 jours. Lui, il ne doit même pas mourir. Ça fait seulement mal. Quand cette personne part, elle fait boum. C'est vous qui allez parler à Al Jazeera, à CNN. Lui, il ne sera plus là. Mais ici, c'est quelqu'un qui va juste mettre ses genoux par terre comme ça. Rester comme ça là. 3 jours. Père, que ces choses n'arrivent pas. Oh, on va voter. Oh, il y a les homosexuels déjà à Abidjan. Ils sont pleins partout. Regarde là-bas, à Makoré, à Zone 4, ils sont pleins là-bas. Tu te plains exactement comme les politiciens aussi se plaignent. En de temps, c'est toi qui es la lumière du monde. La lumière du monde commente aussi ce que les autres commentent. Ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de solution. Comme le ciel est ouvert, comme c'est ouvert pour tout le monde, il n'y a pas d'intercession, il n'y a pas d'équipe d'intercession, il n'y a pas des anges qui sont là pour combattre ces esprits-là. L'esprit d'homosexualité inspire ces gens. Ils sont bien placés. Ils font davantage de mal. Ils font les homosexualités pour envoyer le mal sur le pays. Personne n'intercède. Dieu dit, il regarde dans le pays pour voir qu'il y a un homme qui intercède, qui se tient à la brèche. Alors si tu ne fais pas ça, avec 3 jours à genoux, je ne dis pas seulement que c'est seulement 3 jours, ça peut être 4, 7. Le point que je dit, c'est regardez combien dans la fausse religion, les gens sont prêts à se sacrifier pour une divinité qui va les conduire en enfer. Et ceux qui ont le ciel ne peuvent pas se sacrifier. Oh, Dieu ne veut pas que quelqu'un se tue. Il veut juste qu'on laisse qu'il puisse utiliser ce corps-ci afin que le corps soit accessible à lui, qu'il l'utilise à tout moment. C'est tout ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on verse le sang pour lui. Non. Est-ce que vous êtes prêts donc pour payer le prix? Vous dites Amen là maintenant. Je veux que vous me regardez maintenant bien. En mai, je serai ici, au nom de Jésus. Amen. Ah, ne courez pas encore vos vies, n'applaudissez pas. Le moment où je vais venir là, on va prier, personne ne sort. Le nombre de jours que je vais mettre là-bas, dès que j'arrive, j'atterris là-bas. Si quelqu'un entre d'abord, ne vient pas me saluer par courtoisie. Ça n'aide pas le royaume. D'accord? Il faut qu'on entre pour que ça change. Donc si tu viens, tu mets le pied, on sait que frère Junior, dès que on ferme la porte, personne ne sort jusqu'à ce qu'on
on fasse ce qu'on va faire là-bas. Vous êtes d'accord? Sinon, vous ne venez pas me saluer. Vous allez rester à côté de Bamba Eba, ce qui se passe là-bas. Vous n'allez pas derrière, vous écoutez, vous dites, qu'est-ce qui se passe à Bamba Eba? Lui, là, c'est grave d'être. Parce qu'on ne peut pas laisser les choses continuer comme ça. Il y a un moment où il faut faire un stop pour dire, ça passe ou ça casse. Alors dans ces cas, il faut qu'on s'enferme. Vous imaginez que vous sortez pour aller pour votre pain quotidien. Un de ces jours, un décret va sortir, les choses vont changer, vous ne pourrez pas faire ça. En ce moment-là, vous serez en train de dire, Seigneur, aide-nous, alors que c'est ce qu'on devait faire en amont. Il faut préparer parce que les temps difficiles arrivent. C'est ceux qui auront été oints par l'esprit qui pourront tenir. Ne regardez pas, ne vivez pas leur vie comme le monde naturel. Comme les gens qui viennent sur la terre, ils vivent, ils passent. Dieu n'a pas créé les chrétiens comme ça. On est des êtres surnaturels, venant d'un royaume surnaturel. Pour vivre une vie surnaturelle, aller dans le surnaturel. Vous ne pouvez pas sortir, vous êtes surnaturel, vous venez vivre une vie naturelle, vous pensez que vous devez aller dans le surnaturel. Alors, en mai, quand on vient ici, on s'enferme. Vous êtes d'accord? Préparez-vous donc, en conséquence. On sort là-bas raffiné. Sachez que quand on met l'or dans le feu qui est sale, le but de rester là-bas, c'est que la chaleur là le chauffe bien pour que ça sorte là-bas raffiné et que les impuretés sortent. Il faut qu'on soit armé comme ça. Comme on se met à genoux, quand on prie, on va prier là, on est limité par le temps. Parce que quelqu'un va dire qu'à 7 heures, il va falloir que je sois dans mon travail, pas vrai? Et s'il y avait les grèves dehors, tu partirais? Jamais. Vous devez réfléchir. Mais regardez, Daniel dans les Saintes Écritures, Daniel travaillait vraiment. Mais sa constance dans la prière et la présence devant le Seigneur n'obstruait en rien son travail. Je ne suis pas dit que vous allez laisser votre travail pour faire cela. C'est la constance. Quand c'est calme à Abidjan, vous voyez comment c'est calme, non? Vous marchez partout. Et puis je suis sur le lieu de prier, j'entends. Il dit, Seigneur, ce n'est pas le calme, ça sort d'où? Il dit, ce calme, c'est apparent. Donc vous êtes comme ça, oh non, Abidjan est bon, c'est calme au pays. Mais vous ne savez pas qu'il y a quelque chose qui vient de se préparer. Mais quand ça va commencer, c'est là où les gens vont commencer. Vous entendez dans les églises, prions pour la Côte d'Ivoire. On ne prie pas quand il y a la guerre. On prie avant que la guerre n'arrive. Parce que les guerres sont savamment préparées dans les ténèbres. Et donc c'est pour cela qu'il faut qu'on les rencontre là-bas, on les combat là-bas pour que les plans ne s'accomplissent pas ici. Quand ça commence ici, là, ça devient dur d'arrêter. La seule chose à faire, c'est de laisser que ça suive son cours dans la période que ça devait faire. Et vous subissez 10 ans, 14 ans, à cause de ces choses comme ça. Des choses, vous avertissez aux gens que telle chose en est d'arriver. Il dit, Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. En tout cas, c'est Dieu qui a dit que faites attention, ça en est d'arriver. Et puis quand ça arrive maintenant, on dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a plus rien à faire. Donc maintenant, il y a quelque chose qui est devant, qui est sur Abidjan. Il y a une promesse de Dieu. Il y a Lucifer qui en est de combattre. Détruisons-le ce soir. Avec ses points. Vous êtes d'accord? Que Dieu vous bénisse. Alors donc, vous m'invitez ici. Je viens encore en mai ou je ne viens pas? Faut que je vienne. Je viens. Toi, particulièrement, si je viens là, tu vas venir, on va prier. Ok, j'ai été remarqué. Ce qu'il faut faire, c'est... Je veux que vous ayez ce principe-ci dans la tête maintenant. Les chrétiens du dernier temps sont des combattants. Ce ne sont pas des alleurs à l'église. Vous avez compris? Ce sont des combattants. Ce ne sont pas des alleurs à l'église. Que j'étais au culte dimanche. Qu'est-ce que c'est passé? On a prêché bien. La prédication était bien. Les chrétiens du dernier temps tuent, détruisent, abattent, restaurent, ordonnent, gouvernent. D'accord, frère? Il dit tue. Vous m'avez bien compris, non? T-U-E-R. Il faut tuer. Quelqu'un a une objection? Ne faites pas comme ça, il faut vous murmurer. Vous avez une objection ici. Tu disais quoi, mon frère? Oui, on doit tuer. On tue les gens qui nous dérangent. Personne ne te dérange. Il ne va pas d'abord. Donc tu n'as pas de problème, non? Non, il n'a pas de problème. Tu n'as pas de gens qui te dérangent. C'est qui? Ce les démons. Donc tu vas les tuer. C'est possible. Vous savez, le fait qu'on ait dit qu'on gifle le jour, quand la Bible déclare que si ton ami a faim, le démon, quand il a faim, la seule chose qu'il mange, c'est quoi, frère? C'est l'âme, le sang. Donnez-lui à la manger, on voit. Si ton ami a faim, donne-lui à
Manger. S'il a faim, donc il dit, tu veux ton enfant, dis, prends. Donc, comprenez, il faut bien comprendre le Seigneur Jésus. Et il faut aussi comprendre ce que je viens de dire. La Bible est claire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, ce n'est pas d'eux dont je parle. Je ne parle pas des êtres humains. Notre vrai problème, c'est là-bas, parce que ce sont eux-là qui dérangent les êtres humains pour que les êtres humains nous dérangent. Donc, une maman m'attaque en sorcellerie, je la laisse tranquille, je vais chez la personne qui l'a envoyée. Vous avez maintenant compris? Et quoi maintenant que c'est calme dans votre esprit, non? Mais le vrai problème, c'est que dans la guerre, il y a les dégâts collatéraux. Tu peux tirer sur le démon comme ça, pan, le démon prend ça, ça envoie sur ta main, pan. C'est ça, non? Parce qu'il est tellement lié avec ta main que il a dit que c'est moi qui envoie ta main. Donc, pourtant, tu envoyais le feu plutôt sur le démon, ça a pris plutôt ta main. Tu reviens le matin, tu vois que c'est ta main qui est morte. Pourtant, tu n'as pas dit que j'ai tué ma main. Tu t'en es taillé la personne qui a dit de gouverner sur ta main. On appelle ça les dégâts collatéraux. C'est pour ça que dans la Bible, c'était écrit dans l'Ancien Testament qu'on ne laissera pas vivre la magicienne. Parce que son être était gouverné par Satan. Et là-bas, il n'avait pas de puissance pour délivrer. Vous comprenez? Il n'avait pas de... Quand l'esprit prenait quelqu'un en charge, personne ne pouvait plus l'enlever. La seule chose à faire, c'est pour empêcher l'esprit de faire. Parce que le temps que l'esprit cherche encore quelqu'un pour entrer, on tue la personne en même temps. Donc, normalement, on devait arrêter tous les gens qui touchent les esprits. On les zigoute. Ça va calmer un instant. Le temps que quelqu'un commet un péché, pour que le démon entre encore, qu'on a quand même déjà calmé, on peut. Tu suis ça, frère? Donc, les chrétiens du dernier temps sont des combattants. Et donc, pour aller combattre, il faut donc que tu vérifies que tes arrières sont bien fermées. C'est le point que je veux d'abord assurer avant qu'on avance. Les seules choses qui peuvent les faire entrer, c'est le péché. Parce que les péchés leur donnent le droit dans notre vie. Et donc, il faut donc vérifier que ce qui est censé leur donner le droit ne gouverne pas sur nous. On est d'accord? Et donc, dans ce livre-ci, on va dire 7 injonctions, puis on va donner l'itinéraire, comment faire pour ne pas le faire. Allons-y, mon frère. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché. Stoppons là-bas. Vous avez suivi? On dit, c'est une injonction encore. Ne livrez pas vos membres. Les membres, c'est quoi? Qu'est-ce que vous comprenez par membre? Non, moi, ce que je comprends par membre, normalement, c'est tout ça sous les membres. Très bien. Donc, on dit donc que ça, en réalité, tu ne dois plus les laisser pour le péché. Le point, je veux vraiment que ceci soit clair. Ceci veut dire qu'on a la capacité de le faire. Parce qu'ils peuvent nous demander ça. Dans l'Ancien Testament, ça ne se trouve pas. Vous n'avez pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Dans l'Ancien Testament, il y a une habilité qui a été donnée maintenant en vertu du fait que la puissance du péché a été anéantie à la croix. Il a réglé le problème. Notre Seigneur a réglé le problème du péché à la croix. De telle sorte que ceux qui sont en unisson avec lui, ont la puissance émanant de lui pour marcher hors du péché. Vous comprenez? Très bien. Maintenant, gardez le doigt là-bas. Ouvrez le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6. Les combattants. C'est un combattant qui dort déjà. Vous voyez que si vous avez un sentinelle qui dort, c'est que c'est fini avec le camp d'entraînement. Vous êtes dans le chapitre 6 de 1 Corinthiens. Tout le monde y est? Bon, je vais donner le son. On va lire tous ensemble le verset que je vais dire, d'accord? Regardez le verset 13. 1, 2, 3, c'est parti. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Amen. Amen. Vous avez vu la vérité qui est là? Le corps n'est pas pour. C'est clair, non? Le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Donc, par sa mort sacrificielle à la croix, il s'est octroyé le droit sur tout corps humain. Ça lui appartient. Un peu comme quand dans l'Ancien Testament, quand il avait détruit les premiers-nés d'Israël, il s'est par cet acte-là consacré tous les premiers-nés désormais pour lui. Il n'a pas besoin de dire que tous les premiers-nés m'appartiennent en faisant telle chose. Le fait qu'il ait tué les premiers-nés des Égyptiens montre que tous les premiers-nés lui appartiennent.
en livrant son corps à la croix, prenant nos péchés, il veut dire désormais délivrer tous les corps. Et tous ces corps-là m'appartiennent. Vous suivez? Regardez le verset 18. 1, 2, 3, c'est parti. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, l'impudicité ne peut pas venir tant que tu ne t'es pas livré. Regardez le verset 17 en haut. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous remarquez, on ne dit pas un seul corps, mais un seul esprit. Parce que le Seigneur veut qu'on devienne les esprits. Les êtres surnaturels. Celui qui s'attache au Seigneur. Voici les grandes vérités de la Bible qu'on doit lire sans discuter. La grande question maintenant, c'est comment s'attacher au Seigneur. Voilà la vérité qu'il faut enseigner. 3 heures, 4 jours ne suffiront pas seulement pour détacher cela. Parce que voici la vérité, voici là où le chrétien devait s'arrêter et commencer à méditer. Parce que le but ici, on met plus haut, on dit, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Celui qui s'attache à la prostituée avec elle, un seul corps. Mais celui qui s'attache au Seigneur avec lui, un seul esprit. Donc, fuyez l'impudicité, n'allez pas ici, allez ici. Voici les vérités, voici la direction du chrétien. Il va rester là, commencer à discuter les doctrines. Que Judas était mort par pendaison, c'était vraiment sur la croix, c'était sur la colonne ou sur la machine. Et si tu trouves ça, ça fait quoi? Vous comprenez? Que non, là-bas on a dit qu'il s'est pendu. Là-bas on a dit que c'était sur le bois. Que Christ est mort sur le bois, ben il est mort sur la croix. Il est mort ou il n'est pas mort? Frère, tu as vu, j'avais raison, non? Oui, ok, tu as raison. Et puis c'est la vérité. C'est lui qui s'attache au Seigneur. Maintenant, arrête encore. Frère, tu es attaché au Seigneur. Il faut répondre à ces questions. Si tu dis oui, il faut qu'on voit que tu es le même esprit. Parce que là, tu ne peux pas mentir. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui. Un seul esprit. Ça veut dire que vous êtes dans l'intimité. Le Seigneur peut parler à ton esprit. Et donc, mes brebis entendent ma voix. Alors la question c'est comment s'attacher au Seigneur. Voilà les grandes vérités de la Bible où on devait se concentrer. Ça doit savoir dans l'intimité. Vous imaginez que vous êtes dans une maison avec un enfant. Il sort le matin, il va à l'école, il ne dit rien. Il vient se demander, dès qu'il vient devant toi, il fait tu mets l'argent. Il prend, il va fréquenter. Quand il n'y a pas le cahier, il fait il n'y a pas le cahier. Vous-même, vous allez vous en sortir avec cet enfant. Un de ces jours, vous allez dire, ok, comme tu es grand, sors de ma maison. Pas vrai? C'est ce que nous faisons avec le Seigneur. Le Seigneur nous fait sortir du ventre. Le jour, il croit que c'est ici, il parlait des spermatozoïdes avec les fécondations. C'est lui qui choisit que c'est toi qui devais venir. Donc celui qui a l'ordre, il a tout un destin, tout un plan qu'il a programmé pour nous. Quand tu sors, tu es petit. Le jour que tu sors, c'est par grâce que tu sors. Parce que même le jour en sortant dans les entrailles de ta maman, tu peux mourir, tu peux étouffer. Il fait tout, il met les conditions pour que tu sortes. Quand tu sors, il fait que le lait soit là pour te guérir. Tu grandis. Un de ces jours, tu es conscient, maintenant tu commences à dire que non, il faut que je passe chez Marabout pour me protéger. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Pensez-y là maintenant, réfléchissez-y, vous voyez que l'être humain a des problèmes. Donc, c'est le marabout qui t'a fait venir. Quand tu étais le ventre, si tu voulais faire quelque chose, il pouvait faire quelque chose. Regarde, quelqu'un dit arrête la sorcellerie. Donc, c'est-à-dire que Dieu te prépare. Le jour où c'est quand tu es conscient maintenant qu'il y a les sorciers à côté de toi. Quand tu étais le ventre, il n'y a pas de sorciers. Les esprits viennent commencer quand tu es né. Les esprits ont toujours été là. Et maintenant, quand tu es conscient des démons, il faut que je parte voir M. Diallo pour qu'il me protège, me donne des médicaments pour que je me protège. Donc tu es conscient maintenant qu'il y a les démons. Donc c'est le jour là que les démons sont sur la terre. Quand tu marches partout, ils ne te voient pas. Vous voyez comment l'être humain est. Et à partir de cet instant, on commence à s'éloigner de Dieu. Il faut maintenant que le message de la repentance veut que retourner à Dieu. Retourner à Dieu. Ne vous confiez pas entre les mains d'un homme dans la bouche duquel il n'y a qu'un souffle. Tu parles, je ne peux pas Diallo. Donc quand il donne médicaments, ça marche, tu parles. Tu viens de ces jours comme ça pour prendre le deuxième médicament, on dit que lui-même il est mort. Tu restes comme ça, tu dis que ouais, papa Diallo. Ouais, papa Diallo qui est mort. Il t'a fait hériter de ce reste de démons. Il est parti.
Tu fais comment maintenant? Tu commences à chercher maintenant les substituts, maintenant de demande. Ça ne va pas, tu pars chez le prêtre catholique. On a des problèmes, frère. On a des problèmes. J'ai fait toutes ces choses, c'est amusant, mais il veut attirer la conscience. Que le Créateur te connaît. C'est lui qui dit dans la Bible, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Il a formé un projet sur toi. La chose à faire, c'est quand tu es conscient que tu es maintenant grand, tu dis, Père, merci pour la bonté, ta bonté. Tu m'as gardé. Le jour où tu es né, quelqu'un est mort. Quand tu as grandi, quelqu'un est mort. Là où tu te trouves, pendant que tu en parlais, les gens sont morts. Toi, tu es vivant. Seigneur, merci pour ta protection. Je sais que tu n'en as pas fini avec moi. Que dois-je faire pour te plaire? Voilà l'être humain qui a trouvé ce pourquoi il est sur la terre. C'est pour ça qu'il était étonné dans la Bible, quand vous lisez le psaume 14, il dit que tous sont pervertis, aucun ne cherche Dieu. Vous avez lu ça, frère? Il n'y en a pas un seul qui fait du bien, pas même un seul. Chacun court seulement, il court seulement dans cette direction, court seulement dans cette direction. Un de ces jours, quand il est trop intelligent, il commence à prendre maintenant la statuette. Il dit, Maman Marie, Maman Marie. Maman Marie, c'est la statuette qui parle. Il a acheté ça quelque part. Il a acheté Maman Marie. Bêtise, vraiment. Prenez le temps, c'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Lui, lisez Isaïe 48 et 49. Il dit qu'il prend une moitié, il fait le feu. Il prend une autre moitié, il fait les idoles. Il s'assoit à côté du feu, il mange avec l'autre moitié. Il dit, sauve-moi, sauve-moi. Il ne réfléchit pas qu'une moitié avait été coupée pour faire le bois. Il parle au bois. Dieu nous appelle seulement à réfléchir. Alors pensez que votre venue sur la terre a été une sélection du Seigneur. Si c'est une sélection du Seigneur, c'est une grâce que tu sois sur la terre. Et donc quand tu es sur la terre, tu dois compter sur lui. Tout ce sur quoi nous nous appuyons pour nous protéger, Bon, le jour où la mort vient, et là, Jésus dit que si par nos soucis et quoi que ce soit, on ne peut pas ajouter un coudé à notre vie. Dans ce cas, tu te bats donc pourquoi? Alors, le but, c'est s'attacher au Seigneur. Donc, s'attacher au Seigneur implique totalement l'intimité. Quand quelqu'un est attaché avec le Seigneur, quand il y a des difficultés sur le plan physique, le Seigneur l'a préparé en avance. Regardez tous ceux qui sont dans la Bible. Regardez le cas de Corneille. Prenez Corneille et Daniel. Ils vont vous parler de ce que ça veut dire s'attacher au Seigneur. S'attacher au Seigneur au point où, quand on sort un décret qui est unique, tu continues toujours ta relation avec le Seigneur. Parce que tu sais en qui tu as cru. Maintenant, si les policiers qui ont arrêté David et Mela viennent, c'est que peut-être celle qui est là-bas va savoir que ne va oublier que nous sommes au 3e étage. Elle va sauter, arriver là-bas en bas sans se faire mal. Pour disparaître de la circulation. On dit que tu étais dans la réunion, on dit que non, je suis venu rendre visite à un voisin. Parce qu'il y a instabilité dans le plan spirituel. L'homme spirituel n'a pas peur des circonstances. Les circonstances sont des galvanisateurs des hommes spirituels. Parce que ça leur donne d'avoir des nouvelles challenges pour aller dans les nouveaux défis. Les difficultés ne font pas peur. Regardez dans les scènes écritures, les difficultés ne font pas peur ceux qui sont réellement spirituels. Vous venez contre le challenge, parce que quand vous venez contre lui, vous venez contre la personne qui l'a envoyé. Et la personne qui l'a envoyé a préparé tout cela pour se montrer. Toujours. Ne croyez pas que quand vous allez au Saint-Esprit, c'est là où vous allez dormir tranquillement, les sorciers ne vont pas vous appuyer. C'est là où il y a vraie attaque. C'est là où les vraies attaques commencent, parce qu'on sait que maintenant tu connais la vraie vérité. Et que tu n'es même pas en partance pour le ciel. Quand tu es en partance pour le ciel, il faut qu'on fasse des derniers combats avec toi. Donc si vous ne voulez pas le dernier combat, ne cherchez pas le Saint-Esprit. Et bien de toute façon, quand vous avez le Saint-Esprit, que vous ne voulez pas, vous êtes en territoire ennemi. Tu prends le barca, ou peut-être celui qui conduit, c'est un franc-maçon. Tu peux acheter le beignet, celle qui fait là, c'est une revenante. Peut-être ton propre bailleur, c'est le boa. Donc il n'y a nulle part où vous pouvez être en paix. Nulle part. Là, le seul refuge, c'est en Christ Jésus. C'est le seul lieu de refuge le plus sûr dans tout l'univers. Ceux qui construisent le bunker, aux États-Unis, il y a des gens qui, comment ils appellent ça, les revivalistes. Ils achètent les bombes, ils mettent la main, ils ont déjà mis les nourritures quelque part en bas, construits, jusqu'à ce qu'ils ont calculé s'il y a la bombe nucléaire. Ils fuient la bombe nucléaire. Le vrai problème, c'est qu'un seul moustique suffit de la nouvelle femelle. La nouvelle femelle suffit d'injecter là-bas, il meurt là-bas en bas. Pas vrai, frère? Donc ils seront tués pas par la bombe nucléaire, par le moustique. Le moustique n'a pas besoin de geler par part. C'est le moustique nucléaire. Hein?
Et même s'il fait comme ça dans 10 ans, 5 ans, il n'y a pas de guerre, comme il dit là, il va finir par mourir là-bas, laisser l'endroit là comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? L'homme cherche la survie. Dieu ne veut pas qu'on survive, il veut qu'on vive en lui. Et lui en nous. Ça ne peut qu'arriver lorsqu'on est en unisson avec le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui a été pourvu comme Dieu, comme la source seulement pour le salut de l'humanité. Alors si nous avons Jésus, vous avez la connaissance que ce livre-là vous dit que le salut, le chemin vous a été donné pour pouvoir venir à Dieu. Pourquoi dans ces cas, nous qui avons la vérité, nous tergiversons encore? C'est ça le problème. Pendant que tu es en train de tergiverser, quelqu'un sort de la religion musulmane, Jésus se montre à lui. Il devient là-bas, 4 ans, il est pasteur. Toi, tu peux encore dans son église pour t'asseoir. Toi, tu es 20 ans depuis dans la foi. Il dit, c'est quoi? Il dit que ma vie ne donne pas. Que musulman, nouveau converti, prie pour moi. Parce que lui, il était déterminé chez Satan. Quand il a vu maintenant que la lumière chez Jésus, il est déterminé avec Jésus. Toi, tu connaissais Jésus avant, depuis. Mais tu n'évolues pas. Pensez-y. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, Jésus est bon, approchez de vous lui. Toi, tu goûtes qu'il est bon, tu restes toujours sous l'arbre. Il faut qu'on s'approche. Nos progrès doivent être évidents. Ça doit être évident. Quand vous plantez un arbre, l'arbre ne reste pas indéfiniment à une taille. Ça doit progresser jusqu'à porter du fruit. 20 ans, quel est ton fruit? Tu dis que j'ai lu la Bible 3 fois. Mais Satan lit ça chaque fois pour mettre à jour sa connaissance. Alors, on doit porter du fruit pour Jésus. Pour que ce soit le fruit authentique, il faut que dès le départ, le cœur soit authentiquement converti. L'attachement donc au Seigneur Jésus-Christ devient donc un prérequis. Si vous attachez au Seigneur, on dit que vous avez lui un seul esprit. Et quand vous êtes un seul esprit, la chair ne gouverne plus sur vous. C'est l'esprit du Seigneur qui vous conduit. On dit donc que vous n'êtes point sous la loi. Vous ne pouvez plus être gouverné par les œuvres de la loi. L'esprit vit en vous et vous pousse à marcher selon la loi du Seigneur. Amen. Vous suivez les sœurs là? Vous me comprenez, n'est-ce pas? Très bien. Rentrons dans le livre des Romains. Je vais donc qu'on creuse bien jusqu'à ce qu'on place bien les fondations et puis on avance. Nous sommes au verset 14, non? Allons-y. Oui, le verset 13 de Romains chapitre 6. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Stoppons là-bas. Donc, on nous donne l'injonction ici de ne pas livrer. Vous savez, je n'aime pas prêcher et dire à quelqu'un qui livre ses membres ici. Parce que chacun, il prêche, nous lisons ensemble et chacun comprend ce qu'on dit. Je ne vais pas me poser la question que est-ce que quelqu'un livre ses membres. Pendant qu'on est en train de prier, vous voyez que ça vous parle de vous. Vous avez une autre voix qui parle là-dedans. Causez avec le Seigneur pour dire, oh Seigneur, c'est de moi ici. Je te demande pardon. Vous commencez, on n'a pas besoin qu'on vous dise que demandez pardon à Dieu pour cela. Normalement, quand vous allez dans le miroir, on ne doit pas vous dire que oh, votre cheveu n'est pas bien tressé. Le miroir te dit clairement si le cheveu est tressé ou pas. Et quand tu vois ça, tu dois savoir si ou non, tu dois arranger cela. D'accord? Donc, ne m'attendez pas à ce qu'ils disent qui parmi vous encore livre ses membres au péché. Ce n'est pas à moi de juger si au péché ou pas. La Bible est notre juge. D'accord? Et quand il dit ne livrez pas aux membres au péché comme des instruments, voilà, des péchés. Alors, est-ce que quand je suis là présentement, je veux combattre contre les esprits désincarnés qui gouvernent sur ces péchés-là? Si je n'ai pas tiré sur eux, est-ce qu'il a le droit sur moi? Comprenez, frère? Il faut que chacun réfléchisse. Donc, pendant qu'on a de parler, rentrez dans l'intercession directement quand quelque chose vous est révélé comme votre source de problème. Entrez automatiquement au Seigneur pour réparer cela. Le plus grave, ce n'est pas de réparer. Le plus grave, ce n'est plus de recommencer. Réparer et ne plus recommencer. Dès que vous prenez l'engagement de ne plus recommencer, c'est là où la force, l'aide du Seigneur vient pour vous faire sortir. Est-ce que vous comprenez? Vous imaginez, vous tombez dans un trou. On vous envoie une corde. Vous dites non, la corde là, ça ne peut pas me faire sortir d'ici. Attrape quand même d'abord la corde. On te tire. Tu arrives quelque part. On va tendre la main sur la partie insuffisante pour te faire sortir de là. On ne peut pas juste rester en bas et dire que non. Qui peut commencer? Qui a vu, quand quelqu'un est dans le trou, qui peut avoir vu un petit corde comme ça, on entre. Je ne prends pas. On a envoyé la corde. Le salut a été annoncé. Il dit, ne livrez pas vos membres au péché. Donc Dieu veut nous faire sortir du gouffre du péché. Tendons juste la main et accepter ce qu'il a fait. Dès qu'on a accepté ce qu'il a fait, la moitié est faite. Quand on a fini de faire, il tend la main, l'aide est là. Un de ces jours, tu te rends compte que tu ne peux plus mentir, c'était le mensonge. C'était l'impudicité. Tu vois très bien que tu as fait 1 an, 2 ans sans plus commettre l'impudicité. Pas par ta force, mais par ta seule volonté impulsée par le Saint-Esprit. Parce que tu as appliqué ta volonté du Seigneur, je vais faire ta volonté. Mais si tu restes tranquille en disant que non, qui peut ne pas pécher?
Il y a qui ici qui ne pêche pas? On parle de toi, on ne parle pas des autres. Parce que devant le trône, Dieu ne doit pas dire que entre. Bonjour monsieur. Sur la tête, tu as vu les pécheurs? Non. Il va te poser la question individuellement sur toi. Tu ne peux pas rester devant le trône de Dieu et dire que donne le compte rendu pour ta vie. Tu tournes quelqu'un, tu dis, mais Seigneur, voilà ma camarade de classe là-bas, elle était un pécheur. Non. Ça ne marche pas, elle aura son tour là-bas. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc tu ne peux pas devant le trône accuser quelqu'un. Alors, commençons donc à prendre les engagements pour nos propres vies. Sachant que le regard de quelqu'un sur la terre ne pourra jamais rien t'assister. Même les gens les plus sérieux qui pourront t'assister physiquement, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, quand la grâce de Dieu est sur toi, il risque de te calomnier. Donc définitivement, un homme ne peut pas te... Et si le sommet... Vous avez été à l'hôpital, vous voyez quelqu'un qu'on a envie d'appuyer, vous êtes à côté d'un lit comme ça, là, les démons sont en train d'appuyer quelqu'un. Il te dit que les voilà, tu dis où? Tu ne peux pas l'aider parce que c'est son moment de mort. Tu vas faire n'importe comment, tu ne peux pas l'aider. Parce que c'est lui qui en a de voir. Donc même si quelqu'un voudra t'aider dans ton lit de mort, il ne peut pas arrêter la mort, dire à mort que quitte, pour que la personne se reste tranquille. C'est pour dire quoi concrètement? Ne comptez pas sur les hommes, comptons sur le Seigneur. D'accord? Alors, définitivement, si c'est le Seigneur qui est notre aide, alors pourquoi craindre les regards de quelqu'un? Pourquoi dire, dans la famille, si je crois au Seigneur, jusque la famille va me persécuter? Quel est son problème? Quand tu es dans le mal, il t'aide. S'il faut te délivrer, si on dit que meurs pour moi, pour que moi je vais mourir, ils vont accepter. Mais quelqu'un qui ne te connaissait pas, dont tu ne connaissais pas, est mort pour toi. Pour résoudre le vrai problème fondamental que tu as. Et quelqu'un avec qui vous êtes rencontré sur la terre par hasard, tu commences à te dire que ne crois pas en celui-là. Il est qui peut te donner le commandement? Si on avait tué le spermatozoïde qui t'a accouché, il devait te résoudre le problème. C'est pour cela que Dieu sait comment, dans quelle famille il m'a mis. Personne. Tu vas commencer comment pour me demander pourquoi tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Ces questions ne passent pas à côté de moi. Il y a des gens ici, tu vas dire que si je n'ai pas prié là-bas, mon père va me tuer. Donc il va te tuer. Bon, choisis entre ton père qui te tue ou Dieu te tue. Lequel est mauvais? En temps, ton père te dit comme ça, lui, il est là 2 fois mort. Il veut seulement te recruter dans son royaume. Tu as la grâce de connaître la vie. Tu commences à dire, frère, j'ignore. Est-ce que mon père dit comme ça, j'ai fait comment? Pour me mettre dans le problème avec ton père. Alors, choisissez le bon. Choisissez ce qui est droit. Choisissez ce qui doit être fait. Prenez position. Subissez s'il le faut. Il y a un prix à payer. Il y a une récompense derrière le prix payé. Il y a des récompenses derrière le prix payé. Souvenez-vous, l'athlète ne peut pas être couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Allons-y, mon frère. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Stop. Vous avez suivi? Vous remarquez très bien que ce n'est pas moi qui écris votre Bible. Moi, je n'ai pas de Bible. Mais on a dit « mais ». Donc, au contraire de ce qu'on a dit au plus haut. Donnez-vous vous-même. Dans 1 Corinthiens, on a dit que celui qui s'attache au Seigneur. C'est la même chose qui est dite ici, en un autre langage. Donnez-vous vous-même. Donc, c'est votre responsabilité. On n'a pas dit donnez-vous en vous renseignant de votre parent. Donnez-vous en renseignant de votre communauté. Juste imaginez quelqu'un dit non, moi je suis musulman, nous sommes musulmans chez nous. Qu'est-ce que ça a à voir avec la relation avec Dieu? Dieu parle des musulmans ici. Il parle des chrétiens. Il parle d'une relation entre un homme et son Dieu. Il dit que mon père va me tuer, c'est un imam. S'il fait comme ça, je vais déshonorer la société. Je vais déshonorer ma famille. Ok, il n'y a pas de souci. Il y a la famille ici, il y a la famille entre les démons. Quand tu vas finir ici, tu vas aller dans l'autre clan. Alors, vous devez comprendre que c'est une affaire individuelle. Dès que vous êtes conscient, vous devenez coupable de vos actions. Et donc préjudiciable pour votre propre vie. Par conséquent, il faut prendre position. Les gens qui font comme ça sont prêts, ils peuvent pécher par derrière, le Père ne voit pas. Mais pour servir Dieu, pour que le Père ne voit pas, il ne peut pas faire ça. Quand il peut pécher, il ne te dit pas que frère Junior, on fait comment pour pécher par derrière. Il peut le faire. Mais pour servir Dieu, il va te demander comment on fait pour que le jour que son père va l'arrêter, il va venir me montrer du doigt. Donnez-vous vous. A one is bed. Dans la Coupe d'Afrique. Au salut d'Abidjan. Donnez-vous vous-même à Dieu. Donc c'est de votre responsabilité de vous appuyer sur Dieu. Quand Dieu dit comme ça, il est là. De la même façon comme il a dit que je me tiens à la porte. De la même façon comme il a dit,
Invoque-moi et je te répondrai. Ça veut dire qu'il est prêt à parler. Ça veut dire qu'il a l'assurance de la réponse à la prière. Il attend que toi tu fais le pas. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses. Donc Dieu a des choses à dire. Il cherche à qui parler. Il attend que les gens viennent à lui. Et là il dit, donnez-vous vous-même à Dieu. Il a en train de donner, j'ai dit tout à l'heure, il montre le problème de l'homme. Il montre comment en sortir et l'itinéraire. Tout est ici. Ne vous livrez pas, que le péché ne gouverne pas. Donc, il nous rendons le renseignement que c'est le péché qui gouvernait sur nous. En tout cas, depuis le chapitre 4, par rapport à la foi, le péché, jusqu'au niveau de la grâce qui a été donnée. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vivons-nous dans le péché parce que la grâce a surabondé? Loin de là. Ne savez-vous pas quand vous livrez à un homme, vous pouvez vous servir, vous devenez esclave. Alors, il a commencé à expliquer donc que le problème de l'homme, c'est de l'esclavage dans le péché. Et il donne la solution. Désobéissez au péché. Vous avez pour droit de désobéir au péché. Quand je voyais la chose de quelqu'un, je faisais, une voix, pardon. Toi, tu ne dois plus toucher à la chose de quelqu'un. Quand tu dis comme ça, la main entend, parce que c'est le membre, c'est un membre. Ne livrez pas. Vous avez compris? Très bien. Donnez-vous vous-même à Dieu. Une autre question. Comment on se donne à Dieu soi-même? Vous voyez qu'on essaie de se tourner pour dire que le baptême, on ne baptisait pas devant les gens ou on plongeait par derrière. Qu'est-ce que ça fait? Si on te plonge dans l'eau, on t'a plongé dans l'eau. Quand on ne te plonge pas comme ça, on ne te plonge pas comme ça, on t'a quand même plongé dans l'eau. On a dit plonger. Tu comprends? Voici les vraies choses qui sont profitables aux chrétiens. Je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi? Il baptise, le cas il a baptisé, la main est sortie. Et puis ça fait quoi? La personne qui est baptisée, même conformément, se lève le matin là-bas, il est sorcier. Donc le problème c'est ceci. Le problème c'est, oui ou non, est-ce que Christ a transformé ton cœur, ton être intérieur? Et ici on dit, le péché est ce qui éloigne. Et voici comment on fait pour quitter. Il faut quitter le péché et s'attacher à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Donc quand tu partais en boîte là, tu pars à Maki, tu dis que tu étais vivant, on dit que tu étais mort. Donc quand tu dis que tu vis, il boit 2 bières, il boit ceci là, tu es mort, vrai. Il dit des morts que vous étiez. On parle là de la consécration. Consacre tout ton être au service du Seigneur. Donc la Bible déclare que si cette consécration n'est pas faite, vous êtes des morts vivants. Donc ce que vous voyez dans le film Zombie là, c'est sauf que tu marches bien. Des morts vivants. Parce qu'on dit des morts que vous étiez. Parce que c'est uniquement en se donnant totalement à Dieu qu'on vit. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, on est des zombies. Continue mon frère. Et offrez à Dieu vos membres. Stop. Vous avez suivi, frère? Certainement, vous avez lu ça dans les Saintes Écritures, pas vrai? Vous avez même souligné, non? Ok. Avez-vous offert vos membres à Dieu? Si c'est oui, pourquoi ces mêmes membres sont offerts maintenant encore à Lucifer? Si c'est non, qu'est-ce qui vous a empêché de l'offrir? Si vous ne savez pas, je pose encore la question, êtes-vous prêt donc à l'offrir ce soir, cette nuit? Comprenez? Si vous prenez les choses de Dieu à la règle telle qu'il a dit comme ça, là, vous décidez de mettre cela en pratique tel que cela dit. Il y a des engagements clairs et des points infaillibles que vous devez prendre comme décision. Il se pourrait que ce qui vous pousse au péché soit une relation. Vous ne pouvez pas accepter qu'une relation soit là en bon terme avec vous, en vivant dans le péché, pour que ça vous mène, sachant que ceci, c'est une relation du péché et que ça va vous mener en enfer. Et que ça vous mène à ce que vous voulez servir Dieu, mais cette relation, c'est un obstacle. Et Jésus, dans Marc chapitre 9, il dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, c'est pas toi. Si c'est ta main, c'est pas toi. Il faut une séparation pour une bonne communion. Il n'y aura pas d'intimité ni de communion tant que vous n'avez pas décidé, par exemple, de séparer des inutilités pour prendre ce temps et convertir au temps convenable pour le Seigneur. Ça ne peut pas. Quelque chose, vous devez perdre quelque chose. Parce qu'il a dû quitter son trône pour venir dans la boue. Vous devez quitter quelque chose pour avancer. Et si c'est quelque chose de précieux que vous cherchez, vous allez quitter les choses précieuses. Précieuses selon la chair. Donnez-vous vous-même à Dieu, des morts que vous étiez. Et offrez-vous vous-même à Dieu. Offrez vos membres à Dieu. Nous sommes en train d'annoncer la fin
de l'ère de la consécration, où on entre dans la totalité maintenant des manifestations de l'esprit. Le temps de TGVC est terminé. Tout le membre doit être utilisé par le Seigneur. Tout le membre doit être utilisé par le Seigneur. Vous êtes prêts à offrir vos membres au Seigneur? J'étais en train de dire que ceci ne doit pas être fait seulement au bout des lèvres. Que Seigneur, je t'offre ceci. Vous dites, Seigneur, ma femme, je t'offre cette fleur en signe de mon amour. Et que cette même fleur, si tu as acheté pour une autre personne. Vous comprenez que ce n'est pas par amour que vous avez acheté, n'est-ce pas? Donc vous offrez une fleur que je t'aime. Cette fleur-ci. Mais Dieu sait que tu as offert ces mêmes fleurs à une autre personne. L'amour n'est pas pur, ce n'est pas droit. Cet amour, si cette relation sera bougée. Comment ça va bouger? Un essai, tu seras quelque part. Les deux seront là. Et tu vas voir dire à qui tu disais que tu t'aimes chaque fois. Vous comprenez ça, frère? Il y aura un moment où votre amour pour le Seigneur doit être testé. Et c'est là où vous allez dire, soit j'aime le Seigneur, soit je n'aime pas. Là, on doit devoir voir. Nebuchadnezzar a eu ça avec Daniel, avec Abednego. Il fallait faire le choix entre le Dieu qu'il sert. Et Daniel avait déjà fait son choix. Abednego, Shadrach avait fait leur choix. Les apôtres avaient fait leur choix. Parce que quand vous croyez que c'est l'Ancien Testament. On a fouetté les gens, on dit qu'on vous interdit de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Donc dans ton enseignement, on veut entendre seulement God, Dieu. Le Dieu d'Abraham ne parle pas de Jésus. Et on a déjà fait ça dans le monde, c'est partout là maintenant. À la télévision, on dit Dieu, on coupe Jésus, on coupe la partie. Quand tu dis God, on ne dérange pas. Vous comprenez ça, frère? Vous pouvez vous réunir dans un stade, faire le signe de croix, comme ça là. On accepte. On croit que c'est chrétien. Tu marques, tu montres la croix. On sait que, ils savent que c'est pour eux. Mais se lève les mains, tu dis Jésus, à toi soit la gloire, on coupe la partie à la télévision. Parce que Jésus ne veut pas, le monde n'aime pas le Seigneur Jésus. Alors on a fouetté les apôtres à chapitre 4. On vous interdit de dire ça, on les a fouettés. On dit qu'à rentrer, ils étaient fiers d'avoir été jugés dignes d'être frappés pour le Seigneur. Maintenant, on apprête un prophète en Côte d'Ivoire, les autres se taisent. Que si je parle comme ça, Maka, papa, Makade. Vous êtes prêts à servir le Seigneur vraiment? On a besoin de séparation. Les choses qui vous créent le problème. Il y a des gens, par exemple, ici, vous asseyez comme ça là. Ça passe sur le ballon. Ils connaissent tous les joueurs avec tous les maillots. Ils connaissent le programme. Les femmes, alors n'en parlons pas. Ils connaissent toutes les choses que A+ montre, A- montre, Epic montre, Novelas, n'en parlons pas. La beauté du diable, les destins du diable, c'est les parties où il y a le diable qu'ils aiment suivre. Après, quand il finit comme ça, le diable là quitte là-bas, ça influence son caractère. Il dit, frère, je ne sais où j'ai un problème de délivrance. Va que Novelas te délivre. Parce que vous passez le temps, là où vous passez le temps à méditer, ça va vous amener dans cette direction-là. Satan vous nourrit avec ses instruments. Quand vous êtes rassasié, vous venez lui déranger. Voici le temps de manger pour le Seigneur. Nourrissons-nous pour le Seigneur, d'accord? Ce n'est pas pour le Seigneur que nous sommes de le faire, c'est pour vous. Parce que Dieu, s'il arrête le monde maintenant, il n'a rien à perdre. Si tu dis que tu vis dans la sanctification, si tu pars, va pécher. Va chez le prostitué. C'est quand il va te donner les, vous savez, les MST, quoi. Quand tu vas pisser, le pipi ne va pas sortir. Tu vas invoquer tout le nom de Jésus que tu connais. Et tu vas dire que pourquoi ai-je négligé la correction? Or, quand il dit ne commets pas l'impudicité, tu commets, ça lui fait quoi à lui? C'est toi. Quand on va venir t'appeler le coup, tu vas appeler qui? C'est toujours lui, non? Et c'est son coup qu'on l'appelle, qu'on appuie. Alors, choisissons donc à faire ce que Dieu a dit qu'on fasse. Vous avez un rôle à jouer. Premier rôle, décider d'accepter ce qu'il a dit. Premier. C'est-à-dire être prêt à se soumettre à sa volonté. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce qu'il veut, c'est ça. Donc voilà sa volonté parfaite pour nous. C'est que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans nous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use de fraude dans les affaires, parce que Dieu tire vengeance. C'est le Nouveau Testament, ça. C'est le langage du Nouveau Testament. Il tire vengeance de toutes ces choses. Si quelqu'un rejette ses préceptes, ce n'est pas l'apôtre pour qu'ils ont rejeté. C'est Dieu lui-même.
Parce que servir Dieu, c'est faire sa volonté. Vous rejetez sa volonté, vous le rejetez. Alors, je te disant ceci, si vous voulez commencer avec Dieu, il va falloir que vous commenciez à admettre ce qu'il a dit. C'est-à-dire à soumettre votre volonté sous sa volonté. Toute notre volonté doit disparaître. Lui, il doit faire. C'est sa volonté que nous devons accepter. Et si donc vous êtes partant donc pour accepter sa volonté, la deuxième chose à faire, c'est mesurer le prix à payer. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt à ce que votre famille vous persécute, vous subissez et vous avancez? Est-ce que vous êtes prêt à ce que dans votre lieu de service, on voit le changement et que vous subissez? Il se pourrait que le cercle de votre ami que vous considérez comme vos amis sont ceux qui vous amènent toujours dans le cercle du péché. Et par conséquent, les numéros même doivent être changés. Les puces doivent être cassées, changer totalement de numéro. Et il leur dit clairement quand il le faut. Tu me cherches pourquoi? Ah, il voulait qu'on parte à Maki la prendre 2 bières. Je ne bois plus la bière, il n'appartient pas à ce cercle. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es entré dans le truc Alléluia là? Oui, je suis entré là-bas. Il y a même des bonnes façons pour faire chasser ces gens-là. S'il vient chaque fois, tu dis, viens, j'ai lu quelque chose dans la Bible, viens, on parle de la Bible. Il t'assoit là-bas, même par respect pour toi, tu dis, Jésus a fait ceci. Il va faire ça. Dès qu'il parle là, il ne te cherche plus. Donc voilà la meilleure façon de les chasser. Vous comprenez? Il dit bien, si vous avez des amis qui vous cherchent chaque fois que vous allez boire, dites-leur maintenant que vous avez trouvé un sur des bassons, que ça saoule bien. Et c'est quoi? Il dit, viens, on va voir. Vous asseyez là-bas, vous prenez les gens, ça peut venir dire qu'il y a une boisson là-bas, que quand tu bois, tu ne peux plus au maquis. Il dit, quoi que j'ai de boisson? Jésus a dit ça à une femme là-bas. Vous commencez à lire. Si tu veux cette boisson-là, il va dire que tu veux m'amener où là? Quand il va partir, là, il ne viendra plus. Tu vas les chasser comme ça, ils vont partir. Mais ceux qui seront pour Dieu vont rester pour dire, ah, c'est intéressant ça. Mon frère, ne vois-tu pas que quand on va à Maki, on dépense l'argent pour rien? Tu finis de faire ça, tu peux boire, tu saoules, tu insultes des gens, tu cherches des femmes. Alors que cet argent, tu pouvais faire l'économie pour faire telle chose à la maison. Et oui. Et prions, pourquoi ne pas consacrer notre corps au Seigneur? Si c'est quelqu'un du Seigneur, il va dire, ah, c'est même vrai ce que tu dis. S'il ne veut pas, il part. Tu continues avec ceux. La Bible déclare, rechercher la paix avec tous. C'est ça? Et la sanctification sans laquelle c'est le Seigneur. Dans 2 Timothée 2, 22, qu'est-ce qu'il dit? Fuis les passions de la jeunesse. Donc tu dois te séparer. Et recherche. Donc, ça veut dire que quand tu te sépares de ce qui te pousse dans le péché, cherche donc la communion avec ceux qui sont dans la même optique pour aller dans cette direction. Recherche la paix, l'amour, la joie avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Vous ne pouvez pas continuer indéfiniment. La Bible n'a jamais dit que la bonne compagnie corrompt, sanctifie les mœurs. Il dit que c'est la mauvaise compagnie qui corrompt les bonnes mœurs. Donc si tu vas à côté, non, c'est mon ami, j'ai grandi. Élève une vipère quand elle est petite, il n'y a pas de problème. Quand ça sera grand, tu sauras que le venin est là-dedans. Quand on a grandi en face, c'est mon ami d'enfance. En tout cas, il a été touché comme ça pour un de ces jours. Il a signé le pacte là-bas, il va te livrer. Il attendait que tu grandisses bien. Toi, tu dis que c'est ton ami. Donnez-vous vous-même à Dieu. On doit se donner à Dieu. Pour cela, on doit admettre d'abord que Dieu a raison, nous avons tort. On doit désirer se soumettre à sa volonté. Désirer se soumettre à sa volonté, ça veut dire que vous êtes prêt à abandonner n'importe quoi qu'il montrera dans votre vie comme un instrument d'iniquité. Il dit bien n'importe quoi. N'importe qui. Alors Dieu doit être souverain parce que nous lui appartenons. C'est mon frère. Allons-y. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Stoppons là-bas. Il dit ces choses-ci, c'est les meilleures prédications que qu'un être humain puisse avoir sur la terre. Les meilleures prédications, ce n'est pas que ta paix, c'est ton année de gloire. Comment tu vas avoir l'année de gloire étant dans le péché? Comment? Que les églises là commencent à enseigner juste ça et voici les auront la foule là. Ce n'est pas un jugement qu'on fait sur les gens, non. C'est que c'est l'appel à se tourner vers Dieu. Les gens peuvent être dans ce qu'ils appellent maison de Dieu, étant loin de Dieu. Et certaines personnes sont dehors et disent, Seigneur, je ne suis même pas dit d'entrer là-bas. Pourtant, ce n'est même pas la maison de Dieu. Lui, il est justifié. Il y a des gens qui sont dehors et cherchent seulement la voie pour chercher Dieu. Quand ils viennent là-bas, on croit qu'en lui disant que tu vas être riche, alors que la personne cherche plutôt Dieu. Parce qu'on a vu que dans la prédication sur les richesses, maintenant, c'est ça qui attire les gens. C'est pour ça qu'il cherche des foules. Dieu, lui, ne cherche pas des foules. Il a ses nombres à lui qui vont entrer. J'espère que vous êtes parmi, non? Amen.
Donc, vos membres doivent être instruments de justice de Dieu. Pour cela, vous devez les lui offrir. Parce qu'en fin de compte, nous lui appartenons. Allons-y, mon frère. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, la Bible nous dit ici qu'il n'y a pas de territoire neutre. Vous ne pouvez pas rester par vous-même, vous garder du péché. Il faut se réfugier quelque part. Et il dit, si vous faites ça, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Vous restez pour vous contrôler vous-même, vous n'aurez pas d'excuses, le péché va régner. Donc, de l'autre côté, on retrouve donc ici, encore une fois de plus, Galates chapitre 5, verset 16. Je dis, donc marchez selon l'esprit, et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Car la chair des désirs contraires à ceux de l'esprit, il en a des contrats afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Donc l'être humain ne peut pas rester neutre. Vous devez choisir un camp. Soit le camp de la chair gouverné par Lucifer, ou le camp de l'esprit gouverné par Jésus en symbiose avec lui, en unisson avec lui. Bonsoir Abidjan. Bonsoir. Vous avez médité sur ce que je viens de dire, vous avez choisi votre camp. Je ne pense pas que vous avez laissé la maison, laissé vos foyers, vos femmes, avec le froid qui fait là maintenant dans les températures, pour venir ici comme ça, et n'avez pas fait le bon choix. À moins que vous signiez l'Indien comme Judas pour voir comment l'affaire là va finir. Ça veut dire Judas a résisté jusqu'à la Sainte Sainte, pas vrai? Alors donc, nous ne pouvons pas nous réunir comme ça toute la nuit comme ça là pour blaguer, pas vrai? Sinon, ce serait mieux que tu te couches, tu dors. Si vous êtes du peuple qui a décidé d'en découdre avec les effets de cette nation-ci, de cette vie-ci, pour servir le Seigneur, coûte que vaille. Alors vous êtes dans le plan parfait du Seigneur. Ne servez pas Dieu dans cette génération, c'est en suivant la foule. La foule, dans la foule, vous allez vous égarer. Dieu veut les gens à part, les mis à part. Les mis à part, consacrés, c'est ça que Dieu veut. Oh, on a fait au grand stade d'Abidjan, il y avait 50 000 personnes. Ça, c'est pour vous. Combien étaient pour Dieu dedans? Combien, lorsqu'ils sortent là-bas, vivent la vie de Dieu hors de leur religion? C'est-à-dire que tu es dans ton lieu de service, il n'y a personne qui te surveille. Tu vis dans l'intégrité. Tu vois, tu es quelque part, tu es seul, tu vis dans la sanctification. Quand même personne ne sera là pour te voir. Parce qu'en fait, de compte, tu vis par la sanctification pour les yeux de tes frères. C'est parce que quelqu'un a dit ce qu'il veut, c'est ta sanctification. Donc, les membres doivent être les instruments de justice. On veut donc que Dieu utilise nos membres, il ne faut pas que ce soit entaché du péché. Il faut donc qu'il l'utilise totalement. Donc, ça doit lui être totalement acquis pour qu'il l'utilise quand il veut, comme il veut. Regardez Pierre l'apôtre. Il était à Joppé. Il y avait des disciples tout autour. Mais l'ange est descendu du ciel, on l'envoie après parce qu'il est acquis à la cause de Dieu. Comme il est acquis à la cause de Dieu, Dieu peut l'utiliser n'importe où sur la terre. Il l'envoie partout maintenant comme le vent. N'importe où il peut l'envoyer. Comme il était à Joppé, il ne peut pas s'attendre à quoi que ce soit. Il est serviteur de Dieu. Quand il est là-bas, on vient dire que c'est toi. Lève-toi dans cette direction, il y va. Il finit à Joppé, il est là-bas. Il finit là-bas, il est là-bas. Il est acquis à la cause. Dieu dit qu'il est chez un Simon, un nommé Coroyer, près de la mer. Donc, pendant qu'il est n'importe où, le ciel le surveille. Quand il se déplace, le ciel le déplace. Parce que Dieu peut compter sur lui. Dieu a eu confiance en lui qui lui a confié les clés du royaume. Sur la terre. Il prend un être humain qui se considère comme pécheur. Pas pécheur de poisson, pécheur qui vit dans le péché. Il dit, je compte sur toi pour pécher désormais les hommes. Et je te fais confiance. Pierre. Ah, non, je te fais confiance. Vous pouvez dire, si c'est les gens, Pierre était quelqu'un qui doutait beaucoup, mais il lui a fait confiance. Avec sa faiblesse, Dieu avait confiance. Donc le Seigneur a confiance en toi. Amen. Le Seigneur a confiance en toi. Amen. Il a confiance que si dans cette génération, si les gens le déçoivent, vous ne devez pas le décevoir. Amen. Vous comprenez ça, frère? Amen. Alors faisons confiance au Seigneur. Rendons son nom grand, fier, de telle façon que quand on va quitter cette terre, on va se réunir avec les apôtres, on sera digne de s'asseoir sur la table avec eux pour dire nous n'avons pas trahi le sacerdoce. Nous n'avons pas trahi le sacerdoce. On a passé le flambeau, nous avons couru jusqu'à la fin pour mettre ça sur le chandelier. Dieu cherche les gens qui sont acquis à sa cause. Des gens sur qui il peut dire Abidjan, Abidjan. Il dit à quelqu'un dans une vision, va dans telle rue, il y a telle personne là-bas. Ananias est acquis à sa cause. Il peut lui communiquer sa volonté, va là-bas. Parce que c'est son représentant sur la terre. Les sataniques ont leurs représentants sont partout, partout, partout. Quand ils veulent faire, vous allez en bord de plage, ils sont en train de faire des sacrifices. Ils font ça pour contacter les puissances des ténèbres.
Si on lui demande de faire 7 jours dans l'eau sans se laver, il le fait. Frère Junior, 3 jours de jeûne. Frère Junior, ça fait depuis 2019, on jeûne, c'est long. On va mourir depuis que tu es mort. Mais eux, ils font ça pour avoir la puissance pour venir te combattre. Les membres doivent. Dieu veut que nos membres lui servent comme instrument de justice pour que, s'il a besoin de guérir quelqu'un, il n'envoie pas la main d'en haut pour le faire. Il te donne l'impulsion sur le cœur. Impose la main à telle personne. Tu y vas, tu mets juste à la main, que le Seigneur te bénisse. Et la personne fait, frère, là où tu as mis la main, j'ai senti quelque chose passer. La personne est étonnée. Tu vois, la personne c'est un instrument de Dieu. Dieu l'utilise quand il veut, comme il veut, sans même son avis. Instrument de Dieu. Vous voulez servir Dieu comme ça, frère? Amen. On doit s'abandonner à lui. On doit s'abandonner à lui en se séparant des choses qui ne le glorifient pas. D'accord? Continuons. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous avez suivi? Donc, sous la grâce, il y a un principe, le principe d'abandon. Si vous abandonnez entre les mains du Seigneur, automatiquement, il y a une loi spirituelle qui te délivre du péché. Mais si vous retenez, vous êtes hors de la grâce, chaque choix, vous allez vouloir faire quelque chose pour Dieu. Vous êtes sous la loi. Donc, la loi de la grâce invite les hommes à s'abandonner entre les mains du Seigneur. Pour que celui qui a la grâce, qui est l'auteur de la grâce, contrôle des circonstances. Remarquez, abandonnez-vous entre les mains du Seigneur. Puisque vous êtes sous la grâce et non sous la loi. Abandonnez-vous donc. C'est-à-dire que sous la grâce, il y a des décrets concernant ton style de vie. Des décrets concernant le péché. Le péché connaît que si quelqu'un abandonne à Dieu, il n'aura plus le pouvoir. Mais si tu restes tranquille d'un côté, tu n'es pas sous la grâce, tu n'es pas sous la personne qui est là, qui a donné la grâce, tu essaies de résister contre le péché, tu reviens, tu es toujours sous la loi. Il aura toujours la victoire sur toi. Tu vas vouloir faire les choses selon la chair et c'est son terrain là-bas. Tu ne peux pas manipuler le péché par la chair. La solution du péché, ce n'est pas de marcher hors du péché, c'est de se laisser guider par le Seigneur. Vous avez compris? Ne bagarrez pas contre le péché, nous n'aurons jamais le pouvoir, nous n'aurons jamais la victoire. Personne n'a jamais eu de victoire en bagarrant contre le péché. La solution, c'est d'abandonner ça entre les mains du Seigneur. J'ai dit donc marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas. Vous avez su ça? Oui. La solution, c'est marcher selon l'esprit. Vous le laissez tranquille parce qu'on ne peut pas le chasser du monde. Le péché, son lieu de résidence, c'est le monde. Tu es à l'intérieur de lui. Et ici, on marche dans ce monde, c'est hors du péché en suivant l'esprit. J'ai dit donc marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc si tu laisses l'esprit ici, tu peux dire que puissant de la désir, je chasse tout désir, je chasse la chair. Tu ne peux pas. Quand tu finis, tu as de parler à qui? La chair, c'est attaché à toi. Donc maintenant à la chair, tu ne t'adresses pas, tu parles maintenant à l'esprit. Père, il me soumet à toi. Pendant que tu dis, il me soumet à toi, il en était prendre en lui. Il me soumet à toi. Et puis tu te rends compte que tu n'as plus le péché n'a plus le pouvoir sur toi. Vous imaginez que le Seigneur Jésus voit quelqu'un qui vit dans l'adultère. Il dit que je ne te commande pas non plus, va et ne pêche plus. Comment cette personne va faire pendant qu'il va vivre? Puisqu'il va toujours rencontrer les hommes. Sa même chair est là. Jésus ne doit pas donner un vêtement qu'il va porter maintenant que désormais ça va fermer. Vous comprenez la chose? Donc, comme il a dit, va et ne pêche plus, la puissance va l'accompagner pour l'empêcher de pécher. Pendant qu'elle sera dans un même environnement, son environnement est protégé contre le péché d'adultère, quelqu'un sera de commettre l'adultère à côté de lui parce qu'il n'a pas eu la grâce pour recevoir va et ne pêche plus. Bonsoir Abidjan. Bonsoir. Je sais que vous luttez. Vous luttez contre le sommeil. C'est plus le péché maintenant. Votre premier péché maintenant, c'est votre premier lutte ici, cette fois-ci, c'est le sommeil. Vous allez vous habituer, ne vous inquiétez pas. Parce que je vous dis que s'il y avait le coup du feu là-bas, vous ne serez pas en train de dormir. Alors, je repose encore ma question. Voudrons-nous marcher selon la volonté du Seigneur? Êtes-vous prêt à vous désarmer de toute votre force humaine et laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle? Amen. Vous avez essayé par la chair, ça a marché? Non. Einstein dit que c'est une folie pour un homme de commencer une expérience chaque fois et répéter la même expérience sans résultat. Si parce que tu cognes le pied, chaque fois, ne te fâche pas contre le lieu. Réfléchis que qu'est-ce qui me fait cogner le pied et amende, résous le problème. Tu ne cogneras plus le pied. Si vous lancez le caillou sur la tête, ça tombe sur sa tête, ça tombe. Tu dis ouais, pourquoi il lance le caillou sur sa tombe sur la tête? Continue à lancer, ça va toujours cogner.
Parce que c'est la même expérience qui vont produire les mêmes effets. Alors si vous avez commencé à régler le problème selon la chair, vous avez essayé de dire que je vais faire telle technique pour ne plus pécher. Je vais faire telle technique pour ne plus pécher. Je marche à Roubna, je ne vois plus les femmes. Un de ces jours, tu vas te rester comme ça dans une commune de Boga, vous appelez Baka. Tu seras de ce côté, elle sera devant toi. Tu vas faire comment? Tu fermes les yeux. Avant de fermer les yeux, tu avais vu une première fois. Quand tu fermes, tu pars avec l'image. Quand elle marche à Roubna avec les seins comme ça, ils font comme le couscous là. Quand tu vois, non? Quand ils sont de parler, maintenant, tu n'es pas en train de voir le même sein. Est-ce qu'elle est encore avec toi? Oh, c'est elle déjà en toi. Au lieu d'être un avec lui, tu es un avec le sein. L'œil est la lampe du corps. C'est pour ça que Satan fait toutes ces perversions-là, c'est pour pervertir notre intérieur. Mais je vous le dis au nom de Jésus, vous allez arriver à cette dimension dont on a de parler. La dimension où vous avez le Saint-Esprit, vous passez en route, vous ne voyez pas quelqu'un. Pourtant, vos yeux sont ouverts. Pensez que Adam et Ève étaient nus, ne savaient pas qu'ils étaient nus. Pensez, pourtant les yeux étaient ouverts. C'est ça que je suis en train de parler. Quand il y a ce revêtement à l'intérieur de vous, vous ne voyez pas le péché. Vous savez moi? Je me souviens d'une femme quand j'étais à... Je crois que j'étais raconté ça dans les enseignements. Une jeune fille qui était prostituée, on l'avait envoyée de venir me séduire. J'habitais seul là. Elle quitte chaque fois. Quelqu'un paye la fille que va. Si tu peux accoucher avec lui, il veut te donner 30 000. Parce que chaque fois venir prêcher là, quand il venait prêcher là-bas, ça dérangeait celle-là. Et celle-là, les deux habitaient dans une même cité. Donc quand il m'assoit là-bas, je parle. Quand je parle, donc quand je me déplace, ils font des coups derrière moi. Vous voyez que quand l'ennemi prépare n'importe quoi contre toi, si tu es sincère avec Dieu, il va toujours veiller sur toi. Amen. Et puis il dit que va prêcher, va coucher avec ce garçon. Je vais ici à la maison, j'arrive, il dit, il vient, elle vient là-bas, fait des mini-jupes. C'est quand je parle que je me rends compte que les mini-jupes, elle est assise là-bas, ça ne me fait absolument rien. Je ne la vois pas. Donc elle quitte comme ça. Le but de porter une mini-jupe, c'est venir me séduire à la maison. Elle s'assoit là-bas, et puis le Saint-Esprit vient dans son esprit, que poser telle question biblique. Dès que tu as une question biblique avec moi, même si c'était seulement quand on dit blanche, je commence d'abord par le noir, je commence à expliquer là-bas, je viens là-bas, je viens là-bas, je viens là-bas. Mais je sais où je vais. Je vais finir par te répondre à ta question. En voyant, on a fait 4 heures là-bas. Elle dit oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Elle sort. Quand elle sort, boum, ça revient. Sa pensée revient. Mais j'ai parti le séduire. Qu'est-ce qui m'a fait poser les questions bibliques? Donc elle venait me séduire, mais le Saint-Esprit lui a demandé de poser des questions bibliques. Or, Dieu faisait comme ça. Quand cette personne voulait qu'elle vienne me séduire, on l'a amené comme ça pour le salut. Je ne sais pas qu'on a voulu me séduire, mais celui que je sais me protège. Amen. Vous voyez cela? Et puis il parle. Elle sort chaque fois, elle est venue comme ça 3 fois. Chaque fois, quand elle rentre avec celle-là, elle dit que c'est comment? Elle dit que je suis là-bas, j'ai oublié. Mais comment tu oublies alors que tu es en mission? Et puis la dernière fois qu'elle était assise, comme ça, elle était assise devant moi face à face comme ça dans la table. Dès qu'elle a posé une question comme ça, elle répondait, elle a comme ça, fait comme ça. Elle est tombée là comme ça, c'est le serpent. Donc quand vous voyez une femme, vous regardez comme ça, vous dites que tu es belle, sachez que vous en dites que c'est un joli bois. Le cobra, c'est le cobra. Elle a été délivrée. Elle est la femme d'un serviteur de Dieu aujourd'hui. Elle a les enfants. Alors, je suis en train de prendre cet exemple pour vous dire que si vous êtes protégé par le Saint-Esprit, vous regarderez sans voir. C'est ce revêtement, c'est dans l'esprit qui était sur Adam et Ève. C'est ce revêtement-là qui est sur les enfants de 2 ans ou qui peut passer là, ça là. Tu le vois, tu dis, va t'habiller. Lui, il ne voit pas de mal à cela. Parce que c'est toi qui vois le mauvais. Vous comprenez? Ce n'est pas quand Adam et Ève ont commis le péché qu'ils ont commencé à voir qu'ils ont un endroit pour pisser. Moi, je ne sais pas s'ils pissaient avant. Mais de toute façon, c'était un appareil pour pisser. Mais il ne sait pas qu'en dehors de pipi, il y a quelque chose d'autre. Alors, vous pouvez regarder quelqu'un sans péché. Mais si le corps, l'intérieur n'est pas protégé par le Seigneur, dès que tu vois une personne, c'est la personne impure. Parce qu'il y a d'abord l'impur qui habite là-bas et qui cherche ses attributs. Vous êtes prêts donc à séparer ce qu'il faut séparer? Quand je parle comme ça, vous voyez déjà ce que vous voulez séparer, non? D'autres, c'est le téléphone. D'autres, c'est la télévision à la maison. D'autres, ce sont les amis. Ainsi de suite, ainsi de suite. Fermez la Bible. Ça, c'est le premier volet. On a dit là-bas qu'on offre son corps, ses membres entre les mains du Seigneur. Et je vous ai dit, le grand secret, n'essayez pas de vous battre contre le péché. Essayez de se battre contre le péché, c'est un peu comme si vous êtes dans un grand océan, comme l'océan Atlantique. Vous essayez de battre rapidement l'eau pour aller en bordure de mer. Vous perdez votre temps. Vous comprenez? À un moment donné, quand vous êtes dans la mer, si ça vous dérange, laissez-vous justement aller. Ça va vous trimballer comme ça trimballe les écumes. Ça va vous amener. Mais si vous battez, vous descendrez. Et parce qu'il n'y a pas de puissance contre la mer.
Ainsi, il n'y a pas de puissance contre le péché. La seule solution du péché, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui libère du péché. Marcher selon l'Esprit. Et comment marcher selon l'Esprit? En s'abandonnant tout simplement. C'est simple comme bonjour. Quitter le péché est simple comme bonjour. Parce que quitter cette maison, s'il n'y a pas deux façons. Tu passes là, tu sors. Voilà la porte. Offrez-vous vous-même à Dieu. Offrez-vous vous-même à Dieu. Seigneur, je m'offre à toi. Point. Ça règle le problème. Vous voyez comment la solution est facile? C'est comme ça vraiment. Tu offres comme ça tout simplement à Dieu. Je m'offre à toi. Quand tu dis je m'offre à toi, il met la marque sur toi comme son légitime propriétaire. C'est lui qui menace maintenant le péché. Il m'appartient en droit. Quand on met le sang sur la porte, le destructeur va venir, il dit tu as vu le sang? Oui, il touche à personne là-bas. Oh, il a fait comme ça, là, c'est le sang qui t'indique. Il y a le sang, oui ou non? Non. Alors ses péchés sont pardonnés. Vous avez compris ça, frère? Très bien. Vous êtes prêts à vous offrir? Amen. Avant de vous offrir à Dieu, débarrassez-vous donc spirituellement d'abord de ce que vous savez que vous allez vous séparer. Ça veut dire que vous êtes d'abord d'accord que vous allez séparer parce que certaines choses ne sont pas ici. Donc quand vous arrivez à la maison le matin, c'est la chose que vous allez faire pour vous débarrasser. C'est le signe pour vous dire que vous êtes en adéquation avec lui, que vous êtes d'accord avec lui, que vous avancez. Vous comprenez les frères? Donc vous remarquez ce que vous allez vous séparer. Il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Dans Luc chapitre 14, verset 26, la Bible déclare les grandes foules faisaient route avec lui à Jérusalem. Il s'est tourné pour regarder ceux qui le suivent. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, s'il ne renonce pas à lui, à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mes disciples. Donc on ne vient pas chez Jésus comme ça en tirant les choses. Non, on se sépare d'abord des choses pour venir à lui. Il dit, si tu ne t'assois pas, tu mesures le prix à payer. Tu es exactement comme un homme qui veut construire une maison. Il dit, ouh, il y a une maison en étage à Abidjan, moi, il veut construire une maison. Lui, il a 200 000, il veut construire une maison en étage. Il va commencer, non pas pour faire la fondation. Et vous voyez beaucoup de maisons abandonnées. Les gens comme ça disent que regarde le monsieur là. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Il a commencé une maison, il n'a pas pu achever. On dit, on se met à le railler. Donc, si tes amis vont dire on t'avait dit que l'affaire des chrétiens là, c'est pas pour toi. Viens nous suivre ici. Donc, pensez d'abord. Pensez. Moi, ma conversion a eu lieu du tic au tac. J'avais le PlayStation là-bas, il pouvait m'asseoir comme ça là, étant étudiant. Il y avait, vous savez, les ordinateurs qu'on dépose sur les tables là-bas. Il y avait PS2 à l'intérieur, on joue. Je prends l'Asio de Rome, on joue, je joue le championnat, je joue le qualificatif. Je me lève à 5h, je joue jusqu'à 19h. Dès que j'ai cru, j'ai porté ça comme ça là, j'étais dehors. J'ai fait comme ça. Pars! J'ai pu laisser l'autre dit, frère, donne-moi. Il dit non, je ne regardais pas quelqu'un. Ça, ce sont mes amis avec qui on jouait parce qu'on jouait en championnat. Comme on était dans la cité des étudiants, quand je me mets sur ce clavier, l'autre se met sur ce clavier. Donc on jouait comme ça en cours. On fait des compétitions parce que vous pouvez jouer contre l'ordinateur, vous pouvez jouer contre une autre personne. Donc voilà c'était ma pierre d'achoppement là-bas. Je me lève comme ça, j'ai la brosse, je me tourne comme ça là, avec la brosse, il est 19h, 20h. Je sors pour chercher à manger, je reviens là-bas jusqu'au matin. Vous comprenez? J'ai pu le lever casser. Il dit que après tout le monde, tous ceux qui étaient dans les trucs, dans leur cité sont sortis. Ils me voyaient brûler. Je ne m'occupais pas d'eux. Vous entendez le murmure commence. Qu'est-ce qui est arrivé au gars ici? Vous comprenez ça, frère? C'est l'homme bizarre qui m'a touché. L'homme bizarre m'a touché et je suis devenu bizarre. Et c'était la première et la dernière fois que j'avais fini avec PS. Je ne connais même plus quelle est la configuration depuis ce moment de 2005. Pax, dépose, je mets le feu. Oui, c'est vrai que tu es converti, tu devais quand même donner ça aux gens. Je ne rends pas compte à quelqu'un. J'ai dû me séparer de cela. Et depuis ce jour que je me suis séparé de ça, je n'ai plus jamais été tenté pour y rentrer une seule fois. Mais s'il y a un homme qui te drague et que tu prends son numéro, tu caches, comme c'était bébé, maintenant tu mets chaise en cuir. Quand tu mets chaise en cuir, tu connais que c'est bébé dont tu parles. Pas vrai? Regarde quelqu'un dit sois sincère. Encore, sois sincère. Vous savez, il y a des gens. D'autres font ça pour cacher des garçons de course, le livreur de pizza. Elle ne mange même pas le pizza. Donc, il faut mesurer le prix à payer pour avancer. Ma conversion a été radicale. Donc, du lundi à mardi, tout a basculé. Donc, lundi, rebelle, mardi, serviteur du Seigneur. Qu'est-ce qui s'arrive? Chacun commence à avoir peur de moi. Je regardais quelqu'un comme ça, dit que donc, tu me regardes, c'est comme si tu étais en enfer. Non, tu n'es pas encore en enfer. Tu es sur la terre. Parce qu'il regardait, je ne riais pas.
Je regarde, tu regardes comme ça. Tu dis, Junior, qu'est-ce qui ne va pas? Il te regarde toujours comme ça. Tu regardes, quand tu finis, tu te fatigues, tu pars, je continue dans la Bible. Souvent, dans la cité, j'avais une table, quand tu entrais dans la cité, il y avait une seule porte pour entrer. Quand les gens partaient boire, je suis sur la table en train de lire, il y a le vent, il lit. Et quand il rentre, je le regarde. Il me regarde comme ça, en partant dans sa chambre, il part. Il ouvre la chambre, il me regarde, il fait comme ça, je le regarde. Il entre dans sa chambre. Après, il rentre avec l'alcool, il dit, Junior, n'est-ce pas, Jésus a transformé l'eau en vin? Il dit, oui. Il dit, où est-ce que c'est écrit qu'on ne boit pas? Il dit, tu as bu, non? Il dit, oui, va dormir. Parce que même s'il démontre que tu n'as pas boire, tu n'as plus le choix. Tu as déjà bu. Donc, séparez-vous sans vous amuser avec ce qui vous entraîne dans le péché. Séparez-vous. Quand vous allez vous faire cela, vous serez libre comme une pompée là qu'on a fait, on le met là et puis le vent amène ça. Si le pompée n'est pas gonflé, qu'il n'y a pas quelque chose qui peut la capacité de l'entraîner vers le vent, quand le vent vient, le souffle vient, vous mettez ça là-bas sans pomper, ça va rester au sol. Mais dès que vous mettez l'air, il y a une capacité à l'intérieur à être basculée. Comprenez, frère? Soyez radical. Soyez radical. Les gens de la messe, ils restent à la maison, ils viennent de rentrer. Ils ont fait poum, 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 poum. Ils reportent ça, je ne suis pas seulement. Il ne dit pas que c'est que j'ai le travail, ça qu'on ne se repose pas, parce qu'il a été appelé à cela. On a été appelé sur la terre à être radical. Parce que le monde ne nous aime pas. N'aimons pas donc ce qu'ils les aiment. D'accord? On ne doit pas aimer ce qu'eux ils aiment. Et ils ne vont pas nous imposer ce qu'eux ils aiment. Parce qu'il ne veut pas être dans le quand vous prêchez, vous portez la Bible, il dit que c'est vous là. Pourquoi quand il part en boîte de nuit, tu ne dis pas que c'est vous là? Vous allez les imiter. Quand ils partent en boîte de nuit, quand ils font ces choses, vous les imiter. Ils ne veulent même pas, le monde ne veut même pas nous imiter. Mais nous sommes prêts à les imiter. N'est-ce pas un paradoxe? Vous avez vu un jour, les ténèbres veulent briller. C'est toujours l'ampoule qui veut griller pour devenir noir. Ne les imitons pas. Alors si dans ton esprit, tu acceptes le prix à payer, que tu veux être livré pour le Seigneur, quand bien même si ça va te conduire vers la mort, parce qu'en fin de compte, le chrétien, lui, ne meurt pas. Et le chrétien ne mourra jamais. Si vous livrez au Seigneur de cette façon-là, je vais me mettre à genoux ici, je vais monter avec votre esprit pour devant lui. Pendant que vous serez en train de vous séparer de vos choses. Vous êtes d'accord? C'est une grande déclaration, je vais monter avec votre esprit. Tu vas me demander ça? Vous êtes prêts à vous livrer entre les mains du Seigneur Jésus? Amen. Vous êtes prêts à vous séparer de toutes les redondances qu'il y a dans vos vies? C'est cette séparation qui détermine votre niveau de consécration. C'est les séparations de ces choses-là qui nous attirent le péché, qui déterminent quel niveau nous sommes consacrés à lui. D'accord? Vous connaissez les choses qui vous tiennent dans le monde, pas vrai? Parlez-lui, livrez-vous à Dieu. En lui faisant la promesse que dès que vous sortez ici, vous commencez. Je vais voir des êtres radicaux en mai quand je viens ici au nom du Seigneur Jésus. D'accord? Radical dans la prière, radical dans le jeûne, radical et déterminé quand tu travailles, tu devais intransigeant par rapport. Ton travail doit être rigoureux. Quand tu sais, si tu sais l'État, que l'État, quand il veut prendre quelqu'un à témoin, dit que non, celui-là, il est juste. Que les ténèbres témoignent de ton intégrité. Alors parlez au Seigneur, parlez au Seigneur. Toi. Présente à toi, au Père. Gloire de gloire.
Donc,